Allez, on commence là. Très bien, alors. Voilà, on a commencé notre cours du Tanya vraiment du début, et c'est ça qui est bien, parce que finalement le Tanya c'est un livre particulier. Quand on commence du début, on rentre dans le vif du sujet directement à la fois. On a vu la page de garde, on a vu l'esprit du Tanya, et puis on est rentré dans vraiment le premier, c'est-à-dire le cours précédent, on a commencé avec le mot Tanya. En résumé, on attend que tout le monde arrive au cours, voilà, que des centaines de personnes se rajoutent. Alors le mot Tanya lui-même, il veut dire un nom particulier. C'est-à-dire ce nom-là, il a plusieurs facettes. Il a une facette de Niglé de Torah, une facette de Pnimiut Torah. Dans la Torah cachée, la Torah dévoilée. Le nom dans la Torah cachée, c'est qu'en fait, il désigne une klippa. D'accord? On a rapporté la dernière fois, mais on n'oublie pas, c'est important de le souligner. Une klippa, c'est-à-dire une écorce qui entoure le cœur du juif et qui lui donne une appréhension, une inquiétude, et puis même, disons-le carrément, un côté mitnaged, opposition, par rapport à tout ce qui est Pnimiut Torah. C'est-à-dire, compte tenu que ce n'est pas cartésien, ça ne fait pas partie des sciences applicables à la réalité, okay? Ça ne fait pas partie des phénomènes révélés, etc. Donc, on a un blocage. Ok? Et ce blocage, il n'est pas petit, il est tellement grand que pendant des siècles, en particulier et essentiellement, on va dire, dans le monde ashkénaze, ça a donné lieu à une opposition phénoménale. D'accord? À souligner, par exemple, quand le Ramchal est tombé sous la tutelle des rabbinim, alors il a interdit d'écrire, etc. Il a dû renouveler toute sa manière d'écrire, alors qu'il écrivait en araméen, la manière du Zohar, etc. C'est pour désigner un peu comment l'état d'esprit était. Et puis, du côté des Baal Shem, puisque d'après le Rabbi Riyad, c'est une longue tradition des Baal Shem, alors chez les Baal Shem, vraiment, ça a été une lutte. Et les Baal Shem, c'était vraiment une lignée qui était là pour entraîner en finalité la Chassidut. Au départ, c'était la Kabbalah. Okay? Et cette Kabbalah est rentrée dans la vie au quotidien. Si elle avait un côté Kabbalah Maasid, c'est qu'elle accompagnait le juif pour vivre mieux dans la réalité également. Donc les Baal Shem, c'était des grands sages, des tzadikim, des mekoubalim, qui vivaient d'une manière particulière, la plupart du temps qui soignaient les gens également. Donc il y avait une facette de guérisseur, et puis qui étaient des tzadikim immenses, et qui enseignaient essentiellement la Pnimiut Torah. Et le fait qu'on les ait désignés comme Baal Shem, c'est-à-dire les maîtres des noms divins, c'est évidemment une grande connaissance des noms divins. Le Baal Shem Tov passe au stade où il s'appelle Baal Shem Tov, comme par exemple une histoire où le beau-frère du Baal Shem Tov va aller chez le Or HaChaim HaKadosh, et il veut à tout prix, le Baal Shem Tov lui a dit « Introduis-toi dans la yeshiva secrète ». Et quand il arrive là-bas, alors il voit le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, qui était le Nassi Ador, le prince de la génération, le Baal Shem Tov, et il le voit, il va lui faire Netiat Yadayim. Alors, une fois qu'il a fait Netiat Yadayim, mais que le Or HaChaim s'aperçoit qu'il s'agit d'un tzaddik, en fait, mais un disciple du Baal Shem Tov, alors il lui demande immédiatement il lui dit, voilà, je viens de la part du Baal Shem, et il me demande de rentrer dans ta yeshiva. Alors, il le laisse rentrer immédiatement dans sa yeshiva, et il vient la première fois, il commence à étudier, etc. Une yeshiva de Mekoubalim en plein Jérusalem, mais caché en fait. Un endroit vraiment caché. Et finalement, il va une première fois, il étudie, il est enchanté, il dit c'est merveilleux. Il veut retourner une seconde fois, on lui a dit non. Et plus moyen de retrouver où ça se trouve, l'entrée, etc. Et finalement, alors il s'adresse au Or HaChaim. Le Or HaChaim, il lui dit, tu m'as fait Netiat Yadayim. Donc tu as été Mesharet Oti, on dit, tu as fait mon service. Et comme tu étais un tzaddik attaché au Baal Shem Tov, un disciple du Baal Shem Tov, et que je t'ai pris à mon service, alors j'étais obligé de t'accorder ce que tu m'as demandé. Mais compte tenu que tu n'as pas dit Baal Shem Tov, mais tu as dit Baal Shem, alors ça suffit. Si tu n'as pas connaissance de la grandeur de ton rabbi, et que tu n'es pas capable de dire Baal Shem Tov, avec tout ce que ça désigne comme spécificité par rapport aux autres Baal Shem, alors tu n'es pas du niveau d'étudier avec nous. Et comme ça, il a perdu sa place dans le Gan Eden à Tarton, on va dire, ou Elion, je ne sais pas. Donc, vous voyez, je vous dis ça pour dire, qu'est-ce que ce Tov, évidemment, le Rabbi Riyad l'a expliqué,
c'est le fait qu'il a enlevé à l'ange de la destruction le nom duquel dépend la Géoula Amitית Vashchema. Cet ange est venu que 2 fois dans le monde pour détruire le temple, les 2 fois. Et puis, du fait qu'il lui a enlevé ce nom, alors dès maintenant... Salut, tu vas? Ça va? Ça va, salam alaikum. Ouais, alors en fait, cette définition-là, elle nous désigne que la chassidoute elle-même, elle est là pour apporter la Géoula. Donc voilà, c'est pas étonnant qu'à la finalité, à partir du Rabbi, on prend un mouvement ascendant et on accélère la vitesse pour entrer dans la Géoula, parce que tout ce processus n'a qu'une seule fonction, entraîner le juif vers la Géoula. Et entraîner le juif vers la Géoula, ça demande auparavant d'avoir la conscience de la Géoula. Or, la conscience de la Géoula, de la délivrance, c'est une conscience divine. C'est-à-dire que pour mettre quelqu'un en Géoula, il faut élever son date, élever sa conscience. D'accord? C'est-à-dire son attachement à Dieu. Pour nous, notre conscience, elle voit le monde matériel, ça s'appelle date tarton. Il faut l'élever vers le date elion, vers une conscience supérieure. Donc le premier travail, c'est ça. C'est pour ça que l'Admor Hazaken demandait que vraiment on connaisse tous les écrits du Harizal par cœur, et le Zohar par cœur, et évidemment qu'on connaisse la Gemara. Alors on venait étudier avec lui dans les élèves les plus élevés. Et là, il voyait le chidouche, la nouveauté de la chassidoute. D'accord? Aujourd'hui, le chemin est plus le même pour la plupart des gens. Ok? Parce qu'il y a aussi un danger d'étudier la Kabbalah de manière directe. On peut se perdre en chemin. Rav Gizbour rapporte qu'il y a une phrase du Baal Shem Tov qui dit que la crainte que l'on a, c'est que l'on étudie la Kabbalah. Et on étudie la Kabbalah comme un masmer bakir, comme un clou dans un mur, c'est-à-dire figé. Du moment où j'ai une vision figée de la Kabbalah c'est l'expression de la lumière divine dans les mondes divins, alors au lieu de recevoir un moyen d'élévation, j'ai un moyen de compréhension de tous ces niveaux-là, mais je suis aussi coincé en chemin, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que la définition est tellement figée que je ne peux pas non plus l'introduire au-dedans de mon âme, et comme son nom l'indique, Kabbalah, ça veut dire recevoir. Et recevoir, il faut être intelligent, très intelligent, mais très organisé, mais par contre, il n'y a pas besoin d'être très, très créatif. Le côté créatif, le côté de recommencement, de reconstruction, d'organisation, de remise en question, alors il viendra à partir de la chassidoute Chabad. D'accord? La chassidoute en général, on a désigné, elle a pour but de se donner à vivre et nous donne des makifim, c'est-à-dire des influences qui sont de l'ordre de l'inconscient. C'est pas conscient, on comprend pas, mais ça nous influence. Le mode de vie, c'est l'essentiel. Par l'attachement au Rabbi, le costume, la manière d'être, etc., de vivre au quotidien. Voilà, le chapeau. Il sera confus sans des chapeaux ronds. Les chaperons, on a dit le fait. Oui, on a parlé de ça, les chaperons, le fait que. Voilà, voilà. La casquette ou alors le chapeau borsalino, il a pour but d'introduire les makifim, c'est-à-dire d'introduire l'inconscient dans la personnalité consciente. Voilà, c'est le but. Et c'est toute la Torah de l'Admor Hazaken est organisée dans cette ligne-là. Et comme on n'a pas a priori un cerveau de tzaddik, l'Admor Hazaken nous greffe un cerveau de tzaddik. Et c'est, en fait, quand on réfléchit profondément, quand on étudie le Tanya, vous allez voir, on s'avance de plus en plus, on comprend que finalement, on intègre les choses par leur évocation. Parce qu'on va dire, d'accord, l'Admor Hazaken met en place, c'est vrai, ce qui est considéré comme un cerveau de tzaddik, pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ce que le tzaddik comprend, c'est une intelligence divine. Or, on n'a pas accès immédiatement à l'intelligence divine. On a accès à ce qui s'appelle l'âme intellectuelle. Donc, une intelligence intellectuelle, humaine. Comment de là on passe à l'intelligence divine? Alors, il nous faut un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est ce livre-là. C'est pour ça que même si on étudie d'autres livres, d'autres textes, les sikhot du Rabbi, ce que l'on veut, etc., ou même d'autres textes de Chassidut, je ne sais pas, les côtés Moharan, ou d'autres textes, etc., je dis au hasard, Kedushat Levi, etc., et il n'y a pas la construction qui a été apportée par l'Admor Hazaken. S'il est rentré en prison 2 fois de suite, et la deuxième fois, c'était vraiment... La première fois, il est resté le nombre de jours qu'il y a de pages dans le Tanya. La seconde fois, alors vraiment, il a dû répondre aux accusations sur le Tanya directement. D'accord? Oui, c'est fixe, ouais, c'est ça, c'est lié. Et quand il est arrivé,
Vous êtes sérieux? Il n'y a pas de chips, il n'y a rien du tout. Je vais vous chercher ça, pardon. J'arrive, je vais chercher le... Au Rabat. Mais là, à chaque fois, le chaleur, il est apporté des nianis, mais après, il n'y avait pas beaucoup de clients, alors à la fin, il a dit, bon, on va enlever les nianis, mais peut-être les clients vont venir. Là, voilà. Voilà. Alors voilà, maintenant quand on arrive à tout ça, je veux bien que vous compreniez ce point, d'accord? C'est très important, c'est-à-dire que l'étude du Tanya, vous allez voir, c'est très organisé. On passe au début, on passe d'une notion de shvoua, c'est-à-dire on nous fait jurer dans le ventre de la mère, on commence par ça. Donc ça remonte vraiment à un état on va dire, de régression dedans de nous. Vous savez que, je vous souligne entre autres choses, ceux qui ne savent pas, il y a une shita, une manière de fonctionner chez les Rebbeim qui vient du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, lorsqu'il rencontrait quelqu'un, il lui disait de quoi tu te souviens, de quoi tu te rappelles. On s'étonne de ça, on va dire, c'est quoi cette question? Discuter avec quelqu'un, c'était une des manières du Baal Shem Tov. Et la personne, cette question-là provoquait chez la personne un retour en arrière, jusqu'à remonter dans le ventre de la mer. Il y a un passage. Le rabbi Rayatz l'écrit dans l'Écouté d'Iborim, au mariage du rabbi, au mariage de l'Admor Emsaï, non, pardon, pas au mariage, c'était la bar mitzvah de l'Admor Emsaï, donc le fils de l'Admor Azaken, le premier rabbi, celui qui a écrit ce livre-là, donc rabbi Dovber, l'Admor Emsaï, à sa bar mitzvah, l'Admor Azaken a donné énormément de ma'amarim, etc., et il a chanté le Arba Bavot. Vous vous rappelez le Nigun Arba Bavot, qui est très kadosh, très saint, qu'on ne chante pas Shabbat. Tout le temps. Shabbat. On peut le chanter que, même Shabbat, Non, Shabbat. le Rabbi Retz dit que si on le chante, ça peut provoquer des rigueurs contre nous, des mesures de rigueur. Donc il ne faut pas le chanter au hasard, mais que le Arba Bavot, c'est le Nigun, une mélodie, pardon. Une mélodie que l'on chante au mariage. Tu as vu le mariage Chabad, on chante une mélodie particulière, c'est celle-là. Le Rabbi Rachab dit qu'on ira vers le Beth Amikdash à la Géoula, puisque c'est aussi un mariage. Donc, on ira en chantant ce nigun. Avec un tenir sous le bras, en chantant la mélodie de l'Admor Azaken. Ouais. Et il est organisé, Arba Bavot, ça veut dire 4 Bavot, c'est 4 couplets, non? 4 temps. Voilà, 4 temps, c'est... Couplets. Ouais, 4 couplets, je crois que c'est plus juste. Mais c'est pas des couplets de mots, puisqu'il n'y a pas de mots. Voilà. Ouais. Alors c'est en 4 morceaux, c'est plus juste peut-être. 4 morceaux, et ces 4 morceaux ont pour fonction d'élever dans les 4 mondes. Voilà. Les 4 mondes, c'est le monde de Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut. D'accord? C'est le but des 4 niveaux. Ils rentrent, ils s'intègrent dans les Nigunim, les mélodies Mechouvanim, les mélodies avec une intention mystique qui ont été ou enseignées par les Rebbeim, ou choisies par les Rebbeim, lesquelles ont pour fonction d'élever, de sortir l'âme du corps et de l'élever dans les mondes divins. Voilà, vous pouvez ouvrir le livre, comme du Tanya. Bah oui. Otiot Markimot. On est à la page 8, 9 en fait. Pardon, Rami. Bonjour. Il ne faut pas dire pardon, il faut dire bravo. Enfin, c'est moi qui te dis bravo. Bouchou, où tu es? Bon, voilà. Alors, c'est très important ce que l'on a dit. Ce livre-là nous permet de passer à un cap différent. Ok? Donc, le mot Tanya lui-même, il a pour but de briser d'abord une klippa. C'est-à-dire quelque chose dans notre cas qui vient nous empêcher de nous rapprocher de la Pnimiut Torah, de l'intériorité de la Torah. Ok? Et sachez, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui encore, essentiellement dans les yeshivot, on étudie de la Gemara. Mais sachez, c'est très clair dans le Tanya, que dans la Géoula, on n'étudiera plus la Gemara. Parce que ça sera intégré au-dedans de nous et parce qu'on a déjà fait le travail des Berurim. Normalement, dès que l'on termine les Berurim, on n'étudie plus la Gemara et la Halacha. Pas trop, à mon avis, parce que je suis rabouché là-dedans. Ah, c'est vrai, la bonbon. Salut. Arrêtez. Mon petit cochon.
Alors, c'est pour ça que vous avez besoin d'étudier le Tania, là. Vu ce que j'entends. Ok. Vous entendez là cette idée-là? Ok. Donc, si on a peur d'étudier la Pnimiut Torah, alors qu'en réalité la Géoula c'est ça, c'est qu'on a peur aussi de la Géoula. Et pour enlever cette crainte d'un monde nouveau, où le divin sera exprimé, pourquoi on ne doit pas avoir peur de ce monde nouveau? Parce que justement c'est un monde qui nous trouve tel que l'on est. Et le monde dans lequel on se trouve ne va pas changer du tout au tout, puisqu'on a déjà commencé, on est déjà dans les jours du Mashiach, la première période des jours du Mashiach. Et c'est défini dans le monde par le fait que l'on peut étudier Torah et faire les mitzvot de partout dans le monde pratiquement. Donc ça veut bien dire qu'il y a plus ce qui s'appelle le joug des rois des peuples. Ils sont plus sur nous. Et les sages ont dit la différence entre les jours du Mashiach et les jours de l'exil, c'est que quand arrivent les jours du Mashiach, les peuples ne sont plus en train, et principalement évidemment les royautés, ne sont plus en train de nous empêcher de faire Torah et mitzvot. Voilà. Donc c'est plus qu'un problème personnel. Si j'étudie pas, si je sers pas Dieu, c'est mon problème à moi en réalité. Donc évidemment, je dois me prendre en main, je dois être mon propre mashpia, mon propre coach, pour arriver à me donner la force de me mettre en chemin. Ok? Et comme évidemment, comme l'interdiction, l'opposition ne vient plus de l'extérieur, je dois de l'intérieur réussir à avancer. Et c'est le plus difficile finalement. D'accord? Parce que dans des moments de Messirut Nefesh, des moments où il fallait faire un don de soi véritable, alors on saisit ce qui s'appelle l'importance de la chose. Évidemment, s'ils veulent tous m'empêcher de faire ça, c'est que c'est important. Donc forcément, j'essaie de mettre toutes mes forces dans ces choses-là. Mais quand je suis moi-même livré au fait de définir l'importance des choses, alors on se laisse aller. Voilà, on se laisse aller. Et le monde matériel a aussi son attrait personnel, particulier. Ce que l'on a comme chance, nous dit l'Admor Zaken, je le répète, c'est pas écrit dans le Tanya, mais c'est écrit dans un livre qui s'appelle le Torah Or, ou plus précisément le Likutei Torah, Parashat Masé, où il dit qu'en Eretz Israël, on n'est pas dans le dernier des mondes en réalité, mais on est dans le monde qui précède, le monde qui s'appelle le monde de Yetzira, un monde où l'image des choses prime sur la réalité et la matière des choses. Pourquoi? Parce que finalement, Eretz Israël, la lumière qui vient du premier des mondes, cette lumière-là, elle ne s'habille pas dans la matière finalement. Donc en fait, on est en dehors de la situation du monde en général. Et c'est pour ça que les sages ont dit que dès que l'on sort en dehors d'Eretz Israël, l'air rend impur. D'accord? C'est pour ça qu'a priori, dans la halakha, il y a une interdiction de sortir. Et c'est la raison même pour laquelle le rabbi ne voulait pas rentrer en Eretz Israël parce qu'après, d'après le psak, d'après le décret de certains sages, il ne pouvait plus sortir. Comme il savait qu'il avait du travail à l'extérieur, il a préféré ne pas rentrer. Alors que le beau-père du rabbi est rentré. Baba Saleh a donné une autre raison, si vous connaissez la raison de Baba Saleh. Le genre de Baba Saleh est un chabadnik, et il a demandé à Baba Saleh, il lui a demandé en fait pourquoi le rabbi ne vient pas en Eretz Israël. Et Baba Saleh lui a répondu, Moshe Rabbeinu est considéré, c'est d'après le Zohar, comme la lumière du soleil, alors que la terre d'Israël est considérée comme Yoshua, la lumière de la lune. Et en réalité, pendant tout le temps de l'exil, la lumière du soleil, Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer en Eretz Israël, pour ne pas faire honte à Eretz Israël qui n'est que du niveau de la lumière de la lune. C'est seulement dans la Géoula où il pourra rentrer en Eretz Israël. Voilà. Donc c'est la définition de Baba Saleh. Ouais, il a répondu directement par rapport à Moshe Rabbeinu. C'est l'âme de Moshe Rabbeinu. Souvenez-vous, l'une des choses, on va le voir dans le texte, on fonctionne avec tout ça à partir du Tanya. L'une des choses les plus importantes, c'est qu'il y a une âme générale. On va le voir. Alors voilà. Donc le Sefer Tanya, comment il est organisé? D'abord, ça commence avec cette shvuah, c'est-à-dire on va jurer quelque chose. À quel moment? Au moment où on se trouve dans le ventre de la mer. Le mot Tanya, il veut dire, cette clipa qui nous empêche d'étudier la Pnimiut Torah, et qui nous enlève la richesse même du peuple juif. Parce qu'en réalité, que Dieu préserve, quand on voit que les goïms se réveillent, et tout à coup ils dévoilent un intérêt pour la Kabbalah, alors on doit se dire, qu'est-ce qui se passe chez moi? Le trésor, puisque je le dédaigne, alors les autres viennent le chercher, forcément.
Donc en fait, on doit s'éveiller et se dire que c'est mon héritage de juif. Quand Adam Arishon est sorti du Gan Eden, il a reçu tout de suite un livre qui est comparable au Etzraïm, c'est le livre de Raziel Amanar, de l'ange Raziel, dans lequel il y a tous les secrets de la Kabbalah également. D'accord ? Notre protection, c'est-à-dire que notre protection par rapport au monde matériel, c'est ces secrets-là. Ok ? Donc, qu'est-ce que j'ai de particulier en tant que juif ? J'ai une âme divine, ce que l'on va apprendre, et pour la protéger, on en parle maintenant parce qu'on va le voir seulement dans le 2e chapitre, pour la protéger, pour lui donner de pouvoir rentrer dans sa définition humaine mais divine, en fait, il faut connaître la Kabbalah également. D'accord ? Comme la Kabbalah, on a dit, il y a un problème, la Kabbalah, elle peut nous donner de voir une notion divine très figée, alors c'est pour ça que la Chassidut intervient, et elle nous apporte une Kabbalah libérée. Libérée de son enfermement en réalité. Elle vient nous expliquer la Kabbalah non plus dans le corps, comme le faisaient les Mekoubalim, les kabbalistes, puisque la notion du corps, c'était l'exemple que l'on avait sous la main pour expliquer les secrets divins. Et les hommes ne connaissaient pas autre chose aussi bien que leur propre corps. Finalement, la Chassidut décide d'expliquer les choses dans l'âme. Comme on explique les choses dans l'âme, on résout énormément de problèmes, des problèmes liés aux dimensions infinies qui sont évoquées dans la Kabbalah du Harizal. Okay ? Ces dimensions infinies, le Rashash, qui est lui-même a dit qu'il était la réincarnation du Harizal, est venu désigner qu'il y avait un vrai problème dans la Kabbalah du Harizal. C'est justement la définition du haut et du bas uniquement, alors qu'il aurait fallu donner au moins le droite à gauche également, et puis après en fait, de rentrer dans 3, 4, 5 dimensions, 6, 7, 8, en réalité une infinité de dimensions infinies. Ok ? Et le seul moyen le plus barré, le plus adéquat, et qui m'apportera la meilleure intégration, c'est l'explication dans l'âme. Ok ? Ça va, vous comprenez ? Quand vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Hein ? J'essaie de vous donner des introductions qui vont vous aider à comprendre après tout ce que l'on étudie. Voilà. Maintenant, le mot Tanya, il y a un deuxième sens. On a expliqué dans le cours précédent. Le deuxième sens, c'est que dans l'étude de la Gemara, on verra que, voilà, quand on dit Tnan, le terme lui-même, c'est en araméen, le terme lui-même de Tnan, il veut dire étudier. Le mot Tanya aussi, il vient souligner une étude. Mais la différence, c'est quoi ? C'est quand on dit Tnan dans la Gemara, il s'agit d'une Mishnah. Une Mishnah, ça nous ramène au livre de Rabbi Yehuda Nasi, qui pour la première fois a écrit la Torah chez Baal Peh, la Torah orale. D'accord ? La Torah orale contenait aussi la Kabbalah, des secrets, mais elle n'a pas été évidemment écrite par Rabbi Yehuda Nasi, mais auparavant par Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, et auparavant par d'autres Tanaïm également. Ok ? Entre autres, on a cité Rabbi Akiva qui a écrit le Sefer Yetzirah d'après Avraham Avinu, d'accord ? Les rois à Kodesh, il a réécrit. Ok ? Ça, ce sont les livres que l'on a aujourd'hui. Mais il y a le livre de Rabbi Hanania ben Akana, je crois que c'est ça son nom, voilà, qui a écrit le Sefer Akane, Sefer Amidot également. Donc d'autres livres de Kabbalah qui ont précédé. On voit que la tradition orale est portée tous ces livres qui ont été... On a mis un peu des pense-bêtes sur le chemin. Mais l'essentiel se transmettait également oralement. Dans l'Agdama, dans l'introduction du Tanya, l'Admor Hazaken lui-même dit que je ne pourrais pas écrire dans ces textes-là. Le Dera des Rebim, c'est de dire d'abord par cœur. C'est-à-dire par cœur, il dit Zamama. Donc, comme on aura vu avec le Rabbi, vous avez dû voir des vidéos du Rabbi, le Rabbi parle. Ensuite, c'est réécrit. Les gens qui répètent. Voilà, il y a ce qui s'appelle les répétiteurs. Ça s'appelle les Zochim, ceux qui doivent se souvenir. Ouais, hein, comme ça, Chosrim, c'est Chosrim, ceux qui doivent se souvenir, mais qui doivent revenir sur le texte là. C'est לא כל כך קל לדבר צרפתית עברית כזו. לפעמים אני מתבלבל. Vous savez, quand on enseigne en hébreu, c'est plus facile. Hein? Ouais. J'ai rien besoin de traduire, c'est les vacances. Je ne connais pas le mot, ils n'en savent rien. Je continue. En français, je suis obligé de savoir tout ce que je dis. Et des fois, à force de faire l'aller-retour, on se trompe dans les mots. Alors, voilà. Donc, voilà. Comment on dit ? Chosrim, voilà. Chosrim, ça vient de choser. Choser de revenir, d'accord ? Donc, les chosrim, vous savez, les chosrim, ça a été toutes sortes de chassidim.
Bon, le plus célèbre de notre époque, c'est Rabbi Yoel Kahn, Rav Yoel Kahn, voilà. Mais il y a eu d'autres personnes. Il y a même une jeune fille à un certain moment qui était un rosaire du Rabbi. Ah ouais? C'est vrai, voilà. Le tout, c'est d'avoir une mémoire phénoménale. Et on vous demande même pas de tout comprendre. Juste de se souvenir. De se souvenir. Mais se souvenir, attends, le Rabbi il parlait Shabbat. C'était des heures. Des heures et des heures. C'est-à-dire, le Rabbi rentrait pas chez lui. Les chassidim rentraient pas chez eux manger Shabbat. Il y avait la prière du matin, le Rabbi enchaînait le Farbringen. Certains partaient en courant, allaient faire le kiddush à la maison, ils revenaient. Mais ceux qui avaient peur de perdre leur place, ils partaient même pas. Donc évidemment, soit les femmes étaient dans les Nashim, soit se débrouillaient à la maison. Et s'ils n'avaient pas, puisqu'on ne transporte pas en Chutz-Laretz, alors s'ils n'avaient pas caché un peu de nourriture à droite à gauche, ils restaient sans manger pendant un bon moment. Voilà. Et le Rabbi faisait essentiellement mizunot, pas tellement motzi. Voilà, il y avait le kiddush et puis le Rabbi commençait à parler. Il enchaînait les sikhot sur le Rashi, le Rambam, etc. Et aussi, bien évidemment, des Mamarim. Voilà. Maintenant, il fallait retenir tout ça puisque c'est Shabbat. Donc on n'enregistre pas. Quand c'est la semaine, on filme même, on enregistre. Donc il y a toutes ces personnes qui sont là pour se souvenir. Ok ? Maintenant, quand on se souvient et que l'on peut revenir mot à mot, alors évidemment, on peut réécrire. Chez les Rébéim, il y avait à la fois des chassidim qui étaient occupés à ce travail-là, tout autant que le Rabbi lui-même écrivait ses propres ma'amarim. Ok ? C'est-à-dire qu'il n'était pas toujours nécessaire qu'il y ait des chassidim qui écrivent les ma'amarim. À la génération du Rabbi, le Rabbi a pratiquement pas écrit. Le Rabbi a écrit les Reshimot, il a écrit le Hayom Yom, il a écrit sa Haggadah, c'est-à-dire le pirouge de la Haggadah. Il a écrit aussi un livre sur la Ménorah, en fait. Un exposé sur la Ménorah pour un chercheur, un savant qui faisait des recherches. Le Rabbi Rietz lui a demandé d'écrire ça. Mais voilà plus ou moins les écrits du Rabbi. Le reste, tout a été écrit par les chassidim. Ok ? D'entre les écrits, certains ont été corrigés par le Rabbi. Il y a écrit Muga. Muga, ça veut dire corrigé, c'est-à-dire relu et corrigé. Ceux qui ne sont pas corrigés sont toutefois, la plupart du temps, relus. Et de l'explication du Rabbi lui-même, on peut être sommaire, on s'en remet sur le fait que ce sont les mêmes qui sont revenus sur l'un et sur l'autre, sauf que le Rabbi est revenu sur cela, il n'est pas revenu sur d'autres. Vous voyez ? Voilà, donc en fait, chez l'Admor HaZaken, mis à part quelques ma'amarim où vraiment ils ont été écrits par d'autres, comme dans le Likutei Torah, etc. On verra Likutei Torah, Torah, ça a été écrit par d'autres que l'Admor HaZaken. Autrement, il écrivait lui-même, comme on le verra pour le Sefer HaTanya. Et chez l'Admor HaZaken, ce qui est le particulier, c'est chaque mot est important. Maintenant, le Rabbi Retz va le rapporter. L'Admor HaZaken, quelquefois, quand il expliquait les mondes divins, il tombait en extase. Voilà. Donc il y a des ma'amarim où il y a écrit Chaser Ksat. Il manque un petit peu du texte. Alors, le Rabbi rapporte le fait que il y a une fois où l'Admor HaZaken est tombé en extase dans le Mahamar, il s'est roulé par terre. Et maintenant, le Choser, celui qui devait revenir sur le Mahamar, le rapporter, alors pour entendre le Rabbi, il s'est aussi jeté par terre, il a roulé avec lui, pour entendre. Mais malgré ça, il n'a pas réussi vraiment à entendre tous les mots. Alors il a écrit Chaser Sak, il manque un petit peu de texte parce qu'il n'a pas réussi à tout entendre. Oui, pour dire que c'est quelque chose de très particulier. Ok ? Maintenant, quand l'Admor HaZaken, imaginez, il enseignait le Tanya, on est rentré dans une autre facette du judaïsme. Le Tanya, c'est tout à coup prendre ce qui était au-delà de la connaissance, de la compréhension de chacun, et de le mettre à la portée de tous. C'est-à-dire prendre le secret des secrets, ceux qui n'étaient réservés qu'à l'élite du peuple juif, vraiment les princes des générations, les plus grandes tzadikim, Et le diffuser à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est rentré en prison une fois, deux fois. Et les autres rébim n'ont pas arrêté, ils ont continué. Eux aussi sont rentrés en prison, ils ont été malades, etc. Ça n'a jamais été gratuit. C'était quand ça ? Ça a été l'Admor HaZaken, ça fait 270 ans, quelque chose comme ça maintenant. Voilà. C'est l'époque de Napoléon, tu vois. Quel pays c'était ? C'était la Russie. Ah, Russie. La Russie blanche, Loubavitch, en Russie blanche. Et voilà. Donc toutes ces situations-là, elles entraînaient l'écriture d'un texte. Il y a eu, il faut souligner, une grande opposition des Lituaniens, du monde lituanien, les Mitnagdim, ceux qui étaient opposés à la Chassidut, qui ont continué à s'opposer à l'Admor HaZaken, qui est resté sur le front de l'opposition. Après quoi, l'Admor HaZaken a dit que le fait de s'être battu constamment contre ce mouvement, puisque c'est eux qui ont dénoncé l'Admor HaZaken, ils l'ont fait rentrer en prison. On veut dire la raison humaine, c'était ça. Ils l'ont accusé d'envoyer de l'argent
au sultan qui tenait Eretz Israël, le sultan de Turquie, c'est ça, qui tenait également Eretz Israël. Et en fait, la Nourazaken envoyait de l'argent pour la coupa de Rabbi Meir Balanes, qui donnait de l'argent à tous les chassidim qui étaient en Eretz Israël. Et c'est la raison qu'ils ont trouvé pour le faire emprisonner. Voilà. Et comme le tsar de Russie était en guerre contre la Turquie, alors évidemment ils ont dit c'est de l'espionnage, etc. Okay. Ça c'est la raison humaine. La raison profonde et divine, c'est que quand l'on donne finalement à chacun les clés pour accéder en fait au secret des secrets, de manière rationnelle, logique et nafshique, on va dire dans l'âme également, psychologique, alors une barrière a été brisée dans l'enseignement du judaïsme. D'accord ? Et pour ça, rappelez-vous, au départ même, écrire la Mishnah, c'était interdit. On a passé des caps, on a écrit la Gemara. La Pnimiut Torah, elle se dévoilait, elle se cachait, elle se dévoilait, elle se cachait. Le Zohar a été caché pendant des siècles. Vous voyez ? Le Sefer Yetzirah est revenu à l'époque de Rabbi Akiva. Sans arrêt. Alors, Rabbi Chaim Vital s'est fait enterrer avec ses écrits. Celui qui a écrit les écrits du Harizal, il s'est fait enterrer lui-même avec ses écrits. Il a fallu faire une Sheelat Chalom, c'est-à-dire par les rêves, lui demander de permettre de donner les écrits. Ensuite, on est rentré dans l'endroit où il était enterré, on a ouvert. Il avait les écrits, il a ouvert les mains, on a pu prendre des écrits. Il a refermé les mains, il y a encore beaucoup de textes de Kabbalah, du Harizal dans les mains de Rabbi Chaim Vital. Il avait peur finalement de les dévoiler. Est-ce que le monde était prêt pour ça ? Vous vous rendez compte ? Alors, quand on arrive à l'époque de l'Admorazaken, on n'est plus à la question est-ce que le monde est prêt pour ça ? L'Admorazaken, il donne tout et voilà. Il est venu au monde pour ça. C'est une âme nouvelle qui n'a pas fauté avec Adam Arishon, qui n'était même pas inclus dans le premier homme, Adam Arishon, donc qui vient d'un monde de pureté absolue. On souligne, l'Admorazaken n'a jamais fait un travail continu. Quand on lit un peu la vie de Rabbi Nachman de Breslev, il a travaillé énormément. Des jeunes, il a fait un travail sur lui vraiment de mortification, etc. L'Admorazaken, il n'avait pas ce déroulement. Il a eu une période où il jeûnait, mais jamais ça a été un travail de lutte, etc. par rapport au dévoilement du judaïsme. Pourquoi ? Parce qu'il y a des âmes anciennes et des âmes nouvelles. L'âme nouvelle, elle vient et tout est ouvert pour lui. C'est un papier neuf sur lequel on écrit. Et l'Admorazaken pleurait quelquefois parce qu'il n'avait aucun effort à faire dans la Torah. Et il enviait ceux qui avaient un effort. Voilà. C'est-à-dire qu'il a appris le Aleph Bet une fois dans sa vie, la Mishnah une fois, c'est-à-dire chaque texte une fois. C'est-à-dire il prenait le texte, c'était fini. Il mémorisait, c'était pour la vie. Il avait en lui. Voilà, d'accord ? Voilà. Chacun ses petits problèmes et mais lui son problème c'est ça, mais il pleurait de ce fait-là, vous voyez. Et voilà, bon, quoi qu'il en soit, ouais. Parce que nos gosses ils apprennent pas à l'école. Donc c'est ça, je vous souligne par là, qu'est-ce qu'une âme nouvelle ? Une âme nouvelle, forcément, elle vient pour la première fois, elle vient d'une situation, elle n'a même pas connu la faute de Adam Rishon, une femme d'Adam, et elle vient avec un monde de bien absolu, d'accord ? Donc il ne voit pas le mal, il ne ressent pas la destruction du temple, et son derrière, son chemin dans la Torah, c'était de voir toute chose comme une évidence. D'accord ? Quand il allait dans le monde des Lituaniens, il était envoyé par le Maguide, il arrivait là-bas, il leur expliquait leurs difficultés d'étudier, tout à coup il n'y avait aucune difficulté. C'est pas qu'il prenait la difficulté et puis qu'il la dénouait, etc. Il les relisait, réexpliquait les choses, et la difficulté avait disparu. Alors que des grands géonymes, des génies de la Torah se cassaient la tête, il arrivait, tout était clair et limpide, jusqu'au niveau, et là je vais rejoindre ce que j'ai commencé à vous dire, où quelquefois il y avait 3 géonymes, des génies donc de la Torah, qui sont venus le voir, et chacun lui a posé une question. Donc le premier pose sa question de Gemara, une question très ardue, et l'Admorazaken entend, il dit d'accord, il dit je vais entendre la seconde question. Alors l'autre déjà commençait à s'énerver un petit peu parce que se dire, bon, je viens de me répondre, maintenant il va entendre l'autre. Bon, il a entendu la deuxième question, il a dit et maintenant la troisième question. Alors là ils se sont dit, bon c'est un charlatan. Voilà. Ils étaient venus pour prouver que c'était un charlatan. C'était toujours comme ça. Et la troisième question est venue, et au lieu de leur répondre, il a commencé à chanter. Et il faut souligner, l'Admorazaken ne parlait pas, il chantait tout le temps. C'était une comédie musicale de sa vie.
Il chantait tout le temps. Et il s'est mis à chanter une mélodie. Et quand ils ont entendu la mélodie, toutes leurs difficultés se sont évanouies. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'avoir les réponses à leurs questions, les difficultés de raisonnement qu'ils avaient pour comprendre, et qui faisaient qu'il y avait des questions qui étaient en suspens, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, ils étaient comme des fous. C'était impossible de continuer avec ça. Donc, et tout à coup, il n'y avait plus aucun problème. La chose était claire et nette, tout était limpide, sans qu'il ait dit aucun mot. Quand il a terminé de chanter la mélodie, il leur a dit, je crois que vous avez eu la réponse à vos questions. Ils étaient bouche bée, ils n'avaient jamais vu ça. Et comme ça, en fait, il a ramené énormément d'élèves. C'est-à-dire, en une fois, quelquefois, il partait, il revenait avec 24 000 élèves. C'était genre comme ça, vous voyez. Donc, le Maguid envoyé en mission, il revenait avec des milliers d'élèves. Et bon, voilà, c'est toute l'histoire pour dire qu'est-ce que l'Admorazaken. Mais cette manière-là, elle rejoint la technique même, entre guillemets, technique, du Tanya, qui fonctionne par un raisonnement qui, lui, est à même de nous donner de comprendre où on en est, qu'est-ce que c'est la situation. Exactement. D'accord ? Et pour ça, il nous introduit un raisonnement à la manière de la Gemara. Mais ensuite, les réponses sont tellement évidentes que c'est pour la vie. Ce que l'on acquiert par le Tanya, c'est terminé. On est transformé. Ok ? Vraiment transformé, ok. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut briser la klippa Tanya. Ensuite, on a dit que le terme Tanya, lui, veut dire Braïta. Tnan dans la Gemara, c'est Mishnah. Tanya, ça veut dire Braïta. Ok ? Tanya, c'est Braïta. Alors, je vous dis que ça veut dire Braïta, la dernière fois on a étudié. Voilà, Braïta, c'est ce qui n'a pas été inclus dans la Mishnah. Donc, le recueil d'enseignements de Rabbi Yehuda Hanassi. La Mishnah, ce livre essentiel du judaïsme. Il a demandé que tous ceux qui ont des enseignements de leurs maîtres, de leurs parents, etc., des traditions, qu'ils viennent me les rapporter. Maintenant, il y avait une telle somme d'enseignements que, malgré qu'il ait restructuré le langage et vraiment intégré et donné des livres merveilleux, on dit Lashon Zahav, comme le Rambam qui va reprendre cette notion-là, c'est-à-dire vraiment un langage d'or, quoi. Malgré tout ça, il y avait encore des enseignements qui restaient à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés dans le livre. Mais ça ne voulait pas dire que ces enseignements n'étaient rien du tout. Ils étaient très importants également. C'est pour ça qu'ils sont revenus dans la Gemara. Ok ? Et dans la Gemara, il s'appelle les Braïtot. La Braïta désigne un enseignement à l'extérieur de la Mishnah. Ok ? Donc en fait, il y avait maintenant ce que l'on va citer ici, un safek, un doute. Est-ce que Rav Simlai ou Rabbi Simlai était un Tana ou un Amora ? C'est-à-dire que, est-ce que lui, il enseignait la Mishnah ? Il était de l'époque des Tanaïm, lesquels ont donné les sages de la Mishnah, ou de l'époque des Amoraïm. Le terme Tana, vous transformez, vous remplacez le Tav par le Shin, ça fait Shana. C'est pas l'année, mais Shana, les Shanot. De répéter. La Torah, les Shanot, ça veut dire de répéter sans arrêt les mêmes enseignements. D'accord ? Je me rappelle du Rav Ofen, j'avais entendu l'idée que il y a une notion dans la Chassidut, quand je prie, je prends à ma main un enseignement d'un des Rebbeim pour prier, et en fait je reprends le même enseignement. C'est-à-dire qu'il y a une notion, on dit dans la Gemara que Rabbi Akiva s'était dit il y a 40 ans comment je vais faire pour rentrer vraiment dans la Torah, de tout mon être et comprendre quelque chose. Un jour il a vu une goutte d'eau qui tombait sur un rocher. Il avait vu que cette goutte d'eau, de l'endroit où il avait vu où elle tombait, elle avait creusé le rocher. Et s'est dit, si la goutte d'eau, et la Torah est comparée à l'eau, une seule goutte d'eau elle est capable de faire un trou dans un immense rocher, c'est sûr que la Torah elle peut pénétrer au-dedans de moi, même si ma tête elle est comme un roc. Et le Rav Ofen il rapportait que le problème dans notre génération, c'est que la goutte elle tombe jamais au même endroit. On commence à étudier une chose, et puis on étudie une autre, après. On veut toujours du nouveau. C'est la génération qui est comme ça. On dit que la clipa de la génération, c'est qu'on est comme un Sepezuré Israël. Vous connaissez ce passage, c'est-à-dire une brebis égarée. La brebis égarée, c'est qu'on commence une chose, et puis on commence une autre, après une autre. Finalement, donc on n'a pas la tmada, le fait de revenir sur la même chose. Et c'est ce qui donne que finalement, la goutte, en tombant au même endroit, elle a creusé la roche. Voilà.
Donc en fait, les Shanaïm, les Tanaïm, par contre, à leur époque, comme le Tanya le rapporte ensuite, ils étudiaient les choses 100 fois. Et quand on voulait vraiment se dépasser, on les étudiait 101 fois. Vous imaginez 100 fois la même chose. Et quand on étudiait 100 fois, c'était normal. C'était pas extraordinaire. 101 fois, on avait dépassé les limites. Voilà. Donc ça veut dire que les Tanaïm, c'est ceux qui répétaient tous les enseignements qui venaient du don de la Torah, de Moshe, etc., etc. Okay. Les Amoraïm, c'était plus des répétiteurs, c'était des penseurs. C'est eux qui ont donné la Gemara. Développé. Voilà. La pensée, c'est-à-dire j'ai introduit ma propre pensée. C'est vrai qu'il y a eu la période de Rabban Gamiel qui a fait passer la période des répétiteurs à la période des penseurs, justement. C'était inclus. C'est justement l'intermédiaire. C'est qu'au sein même des répétiteurs, les Tanaïm, Rabban Gamiel, dans sa yeshiva, a fait une réforme, si on peut dire, entre guillemets. Le nom n'est pas très utilisé dans le judaïsme, mais l'idée était de recréer la tradition orale par l'introspection personnelle. C'est-à-dire, compte tenu que déjà, on se rapprochait de l'époque de Rabbi Yehuda Nassi et de l'époque où il y avait tellement de difficultés à étudier la Torah autour avec le monde romain, les persécutions, etc. Compte tenu de tout ça, Rabban Gamiel avait compris que la Torah ne pouvait plus être uniquement une Torah de tradition. Elle devait être une Torah d'intégration et d'une certaine manière vous voyez, comme on dit, l'animal cachère, il rumine. Il mange une première fois et puis hop, il recrache dans sa bouche et puis il va mâcher à nouveau et puis il réavale. Alors, c'est cette idée-là finalement. On a intégré des choses, mais maintenant l'idée c'est est-ce qu'on est capable de les ressortir de nous-mêmes, par notre propre raisonnement. Et ça c'est le derrière de Rabban Gamiel. Okay? Ça prenait plus de temps peut-être, plus de difficultés de compréhension, etc. Certains se sont opposés à ça, comme Rabbi Eliezer Agadol. Mais en définitive, ça a introduit la possibilité ensuite d'entraîner le monde vers la Gemara. Et la Gemara, n'oubliez pas, c'est ce qui a donné également une vitalité au peuple juif pendant des siècles. L'esprit de la Gemara, c'est vraiment un esprit unique. Okay? C'est cette vivacité de l'esprit qui, jusqu'à aujourd'hui, nous a permis de rester, on va dire, actifs dans l'état d'esprit et la recherche de... Voilà. Pourquoi, on va dire, pourquoi la Gemara en particulier? Parce que justement, la Pnimiut Torah n'était pas accordée à chacun. Donc le matériau que l'on avait sous la main, c'était le monde naturel, le monde de la réalité. Et la Gemara traite essentiellement du monde de la réalité. D'accord? Donc en fait, la Gemara représente, et d'elle va découler la halacha, la loi, elle représente justement la manière, c'est ce que dit le Admorazaken dans le Tanya, la manière dont Dieu rentre, s'investit dans le monde. Donc finalement, se cache également dans le monde. Si bien que la Gemara, elle peut aussi occasionner que, sans s'en rendre compte, on devient beaucoup plus matériel et moins spirituel. Au moins à notre génération. Ok? Et c'est pour ça que dans nos générations, il a fallu revenir vraiment à la Chassidut pour réintégrer des choses que l'on avait auparavant de beaucoup plus à proximité. D'accord? On se dit ce qu'a dit le Rabbi Rayatz, les Sfaradim auparavant n'avaient pas besoin de Chassidut, parce qu'ils avaient déjà tous les éléments. La crainte du tzaddik, l'attachement au tzaddik, le respect des anciens, et la pshitut, la simplicité, et avec ça, l'étude du Zohar et de la Kabbalah. Okay? Donc il n'y avait pas la difficulté du monde ashkénaze, qui ont très mal vécu la période de Shabbat Hatzvi, et qui après ça sont rentrés dans une... je sais pas comment on peut dire ça, une psychose terrible quoi, par rapport à ça. Et donc le traumatisme a été des générations, c'est-à-dire jusqu'à l'époque de Admorazaken, c'était encore la poursuite et la lutte contre ceux qui osaient affirmer l'attachement aux Zohar et des dévoilements de Kabbalah, etc. Donc voilà, il a fallu vraiment une lutte intérieure des Baal Shem pour introduire la Pnimiut Torah dans le monde ashkénaze. Ok? Et c'est intéressant, le Rabbi a poussé le Rabbi Rayatz à écrire ce qui s'appelle les souvenirs du Rabbi Rayatz, qui rapporte vraiment comment les Baal Shem sont venus. Ils viennent d'Espagne en passant par le Portugal, et puis ils arrivent en Ashkenaz. Et à partir de là, il y a la lignée qui se met en place et va aboutir au Baal Shem Tov. Okay? Voilà. Et tout ça, c'est important, non? Parce que ça nous remet en place. Quand on arrive à l'idée de l'Admorazaken, une âme nouvelle vient au monde, et elle est l'élève de l'élève du Baal Shem Tov. Et en réalité, cette âme nouvelle vient au monde pour entraîner un changement
on va dire, radical dans la chassidoute. Le changement, c'est de commencer à comprendre qu'est-ce que la chassidoute. Du moment où j'ai compris qu'est-ce que la chassidoute, je peux l'utiliser à mon tour, la générer à mon tour. Comme on a dit pour Rabban Gamliel, qui voulait plus seulement avoir une tradition, il voulait également que la personne puisse d'elle-même penser. D'accord? Donc ça c'est tout le derrière. Tanaïm, Amoraïm, donc les penseurs. Après vous rappelez les... Amora, pardon, le penseur, puisque j'ai fait la continuité, mais le terme veut dire Amora les mots, vous voyez? De dire, ceux qui disent la halakha. Après les Saboraïm, ce sera les penseurs. Mais quoi qu'il en soit, on est rentré dans une catégorie de ceux qui restructurent la Torah par leur propre raisonnement. D'accord? C'est très important. Les Saboraïm, et après il y aura les Géonim. Ok? C'est ça, j'ai oublié personne en chemin. Maintenant, quand on dit Tania, Bessof Peregimel de Nida, donc Maseret Nida, là-bas, donc il y a une braïta qui est rapportée, donc c'était une marloquette, l'Admor Zaken tranche, l'Admor Zaken va donner des psakédines, c'est-à-dire en même temps dans son Sefer Tania, il introduit de la halakha d'un certain point de vue. On va dire quelle halakha? Vous savez que dans le Zohar même, il y a des halakhot qui sont tirés du Zohar. Ok? C'est pas extraordinaire dans un point de vue, c'est pas nouveau non plus totalement. Le Zohar, par exemple, en pleine introduction du Zohar, dans le Sefer Bereshit, il nous explique comment faire le Kiddush, exactement dans les moindres détails. Ok? Puis il y a des halakhot sur Bassav et Chalav, quand on étudie pour la Smicha, on apprend là-bas des halakhot qui viennent du Zohar également. Donc ici, l'Admor Zaken, lui, il s'appelle Shneor Zalman. Zalman, c'est l'Izman, ça veut dire dans le temps particulier où l'on vit, il veut nous intégrer cette Torah-là. Et cette Torah, elle est faite de Shneor, de deux lumières. La lumière du Niglé, de la Torah qui est en rapport avec le monde matériel, et la lumière de ce qui est caché, la Torah cachée. Okay? Les deux lumières nous sont données en même temps. Et c'est vrai que ça correspond bien à notre génération, puisque le Rabbi a dit qu'on est la génération qui conjugue deux époques en même temps. La dernière de l'exil et la première de la Géoula. D'accord? Et une parenthèse, on pensait pendant longtemps que c'était deux périodes qui étaient séparées l'une de l'autre. On interrompt une première, on passe à une autre. On avait oublié ce qui s'appelle le Memutza, Mechaber, le Memutza, l'intermédiaire qui possède les deux extrémités en même temps. Donc on est dans cette génération où il y a l'exil et la Géoula en même temps. Okay? C'est pour ça que le Rabbi a défini, ça aussi il fallait l'intégrer, Gola devient Géoula. Gola qui s'appelle l'exil, donc, devient Géoula avec le Aleph. Le Aleph c'est Alufo Shel Olam, et ce Aleph il provient en premier lieu du Tanya pour nous. Okay? Voilà. Il est à souligner justement, la Torah normalement aurait dû commencer par la lettre Aleph, elle commence par la lettre Bet. Mais en réalité, le don de la Torah commence par la lettre Aleph, Anochi Avaye Elokecha. Mais ensuite, comme il y a la faute du Vaudor, alors on reçoit la Torah du monde de Bria et non pas du monde de Hatzilut. Tout ça, c'est le Arizal qui dit ça. Donc, le Bria, c'est le bête de Bereshit, correspond au monde de Bria qui veut dire création. Et Aleph, Hatzilut, c'est l'émanation. Vous voyez la différence entre une émanation et une création? C'est que création, c'est une nouveauté. Donc, c'est une nouvelle conscience également. Et émanation, c'est la même lumière qui se continue. Donc la première Torah était totalement divine. Elle ne contenait pas tout ce qui a été écrit ensuite. Elle ne contenait pas non plus ce qui allait découler de tout ça, y compris la Gemara, etc. La première totalement divine, elle était de l'ordre du Aleph. Ok, on verra un peu plus dans les détails. Le Tanya, il est souligné qu'il commence par la lettre Tav. Voilà. C'est-à-dire qu'il commence par la fin. Et l'une des raisons par laquelle il commence par la fin, c'est qu'il est en relation avec la dernière de toutes les époques. L'époque qui rentre dans la Géoula. Okay? C'est pour ça que l'on dit, le Rabbi Racha veut dire, nous irons vers le Mashiach, vers la Géoula avec le Tanya sous le bras, en chantant le Nigun de l'Admor Zaken. Okay? Et on a dit, l'Admor Zaken, lui, au moment, il faut terminer ce que l'on commente, au moment où il y avait la bar mitzvah de son fils, il a chanté un Nigun, une mélodie, de Arba Bavot, justement, des quatre... il y a... on va pas compliquer, des Arba Bavot, ok. Des quatre... c'est pas quatre mouvements, mais quatre sections. Voilà. Et finalement, tout ce qui était dans la salle, c'est comme ça que le Rabbi l'écrit, tout, c'est-à-dire il a fait quelque chose de collectif,
une sorte d'hypnose collective. Tous ont vu leur vie défiler jusqu'au niveau où ils sont remontés dans le ventre de leur mère. Voilà. Le Baal Shem Tov le faisait avec des individus, l'Admour HaZaken l'a fait sur tout le monde, à la fois, par le biais d'une mélodie. Okay? Il faut souligner en chemin, si je vous dis ça, moi j'ai entendu du Rav Gizbo, que Moshe Rabbeinu avait la connaissance de la mélodie de chaque juif. Chaque juif a une mélodie personnelle. Et pour faire la réparation, quelquefois, aider une âme à atteindre sa perfection, Moshe Rabbeinu lui chantait sa mélodie. Et la personne accédait à sa propre perfection grâce à la mélodie. De la même manière, le Menatseah, en hébreu moderne, le mot Menatseah, ça veut dire le chef d'orchestre. Mais en hébreu, il n'y a pas de problème. En hébreu de base, on le voit dans les Teilim, Namnatseah. Donc le Menatseah en français, on va dire, c'est-à-dire le dirigeant, celui qui dirigeait le chant des Lévi'im, aussi bien les instruments que les chanteurs. Alors, celui-là, il avait de l'Esprit Saint sur lui. Et c'est le Rabbi qui rapporte ça quand arrivait quelqu'un au Beth Amikdash avec son animal. Donc, son animal, ça représente son âme animale. Pour expier sa faute, immédiatement, il chantait la mélodie qui était en rapport avec sa réparation. Dès qu'il rentrait, il avait tout de suite la conscience, il ressentait la mélodie qui pouvait lui permettre de se réparer. Comment on se réparait au Beth Amikdash? Le Rabbi dit, l'âme à ce moment-là sortait du corps et rentrait dans le korban. Et par le korban, elle atteignait son élévation. Puisque le but, finalement, Dieu ne veut pas du sang, il veut pas non plus de la chair d'un animal, il n'a pas des dents pour manger, ni un verre pour boire le sang. Alors pourquoi on jetait le sang sur le misbéa? C'était pour élever l'âme qui était enfermée dans le sang. D'accord? C'est pour ça qu'il nous est interdit c'est le texte simple de la Torah de toute façon qui le dit. Qu'il nefesh alors même pour la Adam, il est dit nefesh Adam badam. La nefesh, l'âme, elle se trouve dans le sang. Plus précisément, dans l'Admour HaZaken, dans la chaleur du sang. D'accord? La chaleur du sang, comme par exemple quand on fait honte à quelqu'un. C'est quelque chose de spirituel. Ok? Ça n'a rien à voir avec son corps physique. Mais immédiatement, il y a une réaction physique. Voilà. C'est parce que c'est la nefesh habahamit, l'âme animale qui se trouve dans la chaleur du sang. Immédiatement, l'élément du feu qui est en lui, il a honte, quoi. Et ça se voit tout de suite sur son visage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une réaction concrète. Ça, c'est la déclaration de l'âme dans la chaleur du sang. Et c'est pour ça qu'il est interdit de faire honte en public à quelqu'un. Parce qu'on démontre à tout le monde, on dévoile à tout le monde son âme animale aux yeux de tout le monde. Et ça, on ne peut pas le faire. Ouais? C'est très grave. Il y a un guéhinnom pour ça. C'est une faute très très grave. Voilà, ouais. La personne a honte et rougit devant tout le monde. On a dévoilé, on a mis à nu son âme animale devant tout le monde. Et ça, c'est vraiment... comparé comme si on l'avait tué, c'est ça? Voilà, c'est comparé comme si on l'avait tué, parce que Dieu préserve, une personne peut même... On ne sait jamais se suicider à cause d'une chose pareille. Mais on l'a tué parce qu'on l'a sorti de son image. Notre visage est à l'image de Dieu, dans le sens où c'est l'image des 10 sphirotes et d'ionotes supérieures. Et tout à coup, on a montré la face de l'âme animale au sein même de ce visage qui vient des mondes divins, en fait. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça, c'est vraiment un interdit de la Torah très grave. Donc, il faut faire attention, évidemment. Voilà. Bon, voilà, le mot Tania, il nous rentre. Venez, on rentre dans le vif du sujet. Alors, Tania... Ah ouais, c'est que de l'introduction. Mais c'est ce que je vous ai dit. L'Admour HaZaken, quand il a écrit le Tania, il a dit... Alors, ça aussi, j'avais pas fini. Il dit que je peux pas moi-même tout écrire. Ok? Puisqu'on a dit, habituellement, c'est d'autres même qui écrivaient les textes des Rebbeim. Là, il a écrit lui-même, avec une précision immense sur chaque lettre, même, pas seulement chaque mot, chaque lettre. Mais il a dit, mais je peux pas tout écrire. Pour vraiment savoir comment, à partir de ce livre-là, il faut aller vers le service de Dieu et trouver l'explication de ce qui est rapporté ici. Parce que c'est considéré comme la Torah écrite de la Chassidut. Donc, en fait, il faut également rajouter énormément à l'extérieur. D'accord? Comme le fait que ça commence par le mot Tania. Donc, en fait, celui qui connaît la tradition du Tania, qui a appris les définitions qui sont autour de ce texte, alors il doit les transmettre. D'accord? C'est ce qu'il dit dans l'introduction lui-même. Ok? Voilà. Donc, Tania, Besov, Pere Gimel de Nida. Maseret Nida, elle a ce site particulier qu'elle nous rapporte également. Évidemment, Nida, c'est la femme Nida.
mais elle nous rapporte également tout ce qui est relié non seulement à la femme, mais également à l'enfant. Ok? Donc on explique comment l'enfant se trouve dans le ventre de la mère, etc. Toutes ces notions-là, on les apprend justement dans Maseret Nida, ensuite dans d'autres textes. Pour la Pnimiut Torah, on a cité déjà dans les cours précédents, dans le Zohar Shelrout, etc., dans le Zohar Hadash, etc. Voilà. Alors voilà, maintenant c'est très important. Pour chacun d'entre nous, ok, on nous a fait jurer. À qui on a fait jurer? À notre âme telle qu'elle est, par rapport à la pénétration dans le corps. Ok? Je dis par rapport parce que justement, dans les textes, assez souvent, on voit qu'il est rapporté qu'on, dans le Gan Eden, on fait prier l'âme. On fait jurer l'âme. On lui fait jurer, quoi? Vous savez, elle fait un serment. Je jure que, voilà. Quand on jure, a priori, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Ok? C'est pour ça que dans la Torah, dans le Chumash, quand on apprend toutes ces halachot-là, par rapport au fait de jurer, etc., il vaut mieux ne pas jurer. Et si un homme entend sa femme qui jure qu'elle ne va plus manger de ça, elle va plus, etc., etc., donc il faudra tout de suite qu'il lui enlève ses vœux. Elle fait un vœu. Okay? Ici, le serment, Mashbi moto, tei tzadik ve'al tei rasha. C'est extraordinaire parce qu'on nous fait jurer d'être un tzadik et de ne pas être un rasha. Okay? Et c'est vrai qu'il y a une double définition. Puisque si je suis un tzadik, donc je suis un juste, quelqu'un de juste, donc je fais exactement tout ce que Dieu attend de moi. D'accord? Mais ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire que je l'accomplis au moindre détail. Le terme de justice en hébreu, il veut vraiment dire les poids et les mesures. C'est pour ça que quand on monte là-haut, au Gan Eden, on dit, est-ce que tu as fait attention? Quand tu as vendu, quand tu as acheté, est-ce que tu n'as trompé personne? Dans la base même de l'idée, c'est qu'auparavant, donc, aujourd'hui on a des instruments électroniques, mais ensuite, auparavant, on pesait tout sur les balances. D'accord? Et quand on mettait des poids pour équilibrer les balances, il fallait que le poids, il n'y ait pas de rajout dans ce poids. D'accord? Alors, Sdom, etc., mais pendant toute l'histoire du judaïsme, ça dépendait de la... Voilà. Oui, bien sûr. Mais ça dépendait vraiment de l'honnêteté de la personne, quoi. Il y a toujours moyen de gratter à droite, à gauche et de rajouter des frais, des faux frais. Toujours un peu plus, les bouchées, tout ça. Rajoute toujours un peu. Voilà. Donc, sur ça, alors Dieu nous demande d'être un tzaddik. Ok? D'être un tzaddik, c'est de tout mesurer, tout juger. Est-ce qu'on est capable de ça au quotidien? C'est toute la question que l'on va évoquer ici. Oui, mais c'est nous voilà. C'est la seule personne qui peut juger si elle a bien fait son travail autant que l'achat et la vente, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'il va le juger en fonction de sa volonté à lui. Est-ce que j'ai trop pris ou est-ce que j'ai pas assez? Parce qu'il y a des gens qui vont vous facturer quelque chose 100 €, il y a des gens qui vont vous facturer des choses 1000 €, et lui il va vous dire non, mais moi j'ai plus de capacité donc je vais le facturer plus cher. Donc, non, voilà, alors regarde. Tu sais les bases de la halakha. Si toi tu... Non, c'est vrai. Regarde, alors voilà, non, mais je te dis comme une base dans la halakha en général, c'est... Si tu as fixé un prix que la personne est au courant du prix, même si c'est un prix extravagant, c'est le problème de la personne qui l'accepte, tu vois. Par contre, si tu l'as fait croire que le prix était inférieur et qu'après tu l'as entourloupé avec la TVA et le truc, ah oui, moi je paye ça aussi. Alors là, tu n'entourles. Mais si tout est clair et net au départ, même si c'est un prix exorbitant, mais que la personne a dit d'accord, moi ça me dérange pas, je veux payer ce prix. Il n'y a aucun interdit, d'accord? Ok? Voilà. Il a dit quelque chose qui est correct parce que normalement c'est marqué que l'âme du juif, personne ne peut le jurer. Il a lui-même. Alors, Ganim otomidato, veshelom midato. Ça veut dire que, en fin de compte, qu'il juge, c'est toi-même, tu juges toi-même. Si tu as fait une faute. Exactement, bravo, c'est très important, exactement. Ouais. Le fait, alors, il veut qu'on souligne ça et c'est très important, il a raison. Le Rav a raison, c'est qu'il y a une notion de jugement, et c'est ce que dira le Baal Shem Tov. La première notion de jugement, c'est la nôtre. D'accord? Le Baal Shem Tov dira qu'en réalité, les tribunaux dans les mondes divins sont tenus par des anges. Ok? Mais les anges sont inférieurs aux hommes. Donc ils n'ont pas de pouvoir réel de nous de faire peser leur jugement par rapport à notre propre jugement. Ok? Juste... une heure s'est passée, voilà. Et maintenant, en fait,
le Baal Shem Tov dira comment finalement les anges ont la possibilité de donner un décret sur une personne. C'est quand nous-mêmes on va juger les autres. Et il nous attrape sur le mot. C'est-à-dire que quand on entend, je rajoute un autre point après, mais quand on entend, quelqu'un a entendu telle personne lui arriver ça et qu'on a le malheur de dire, eh ben, tant mieux pour elle parce qu'elle n'avait pas qu'à se conduire comme ça, etc. Il n'a pas volé. Voilà. Là, tout de suite, immédiatement, on saute au juge. On donne un psak halacha, un décret sur nous-mêmes. Et il tombe sur les... Voilà. Et dès ce moment-là, les anges le prennent et disent, voilà, T'as fait ça. c'est lui qui est, il est son propre juge. S'il arrive dans la même situation, on sait comment réagir par rapport à lui. Ok? De là, l'Anne Ramsey nous dit, on a étudié, enfin, je sais pas si on a étudié, quoi qu'il en soit, la veille de Rosh Hashanah, il faut se juger bien soi-même. Ok? Parce que c'est ce jugement que l'on va introduire dans la nouvelle année, etc., etc. Donc effectivement, le fait de s'auto-juger, ça commence pour nous dans notre histoire du judaïsme par rapport à ça. Mashbi'im oto, on lui fait jurer, soit un tzaddik et ne soit pas un rachat. C'est-à-dire que tous, on a juré ça. C'est-à-dire qu'on pourrait nous prendre au mot, effectivement, nous dire, n'oublie pas, tu as juré d'être un tzaddik. N'oublie pas, tu as juré d'être un tzaddik, n'oublie pas. Et le rabbi nous dit, n'oubliez pas, vous avez juré d'être des tzaddikim. Pourquoi il vient nous dire ça dans notre génération? Parce que justement, on a grandi avec ce livre qui s'appelle le Sefer Atania, qui nous a dirigé vers l'idée d'être un Benoni. Un Benoni, comme on va le voir dans la suite, il ne faute pas. Comme un tzaddik. Mais il n'est pas un tzaddik. Un tzaddik, c'est l'expression d'un être divin, on va voir. Mais un Benoni, c'est un être comme chacun d'entre nous. Sauf qu'il travaille vraiment jusqu'au bout de ses forces pour être un serviteur de Dieu. Il n'a pas de nuit, de jour, il n'a pas de faim. Il est attiré par le monde. Il est attiré par le monde, par les femmes. L'Admorazaken dit clairement, il sort de la prière, déjà il peut penser à la nourriture, aux femmes, etc. Comme tout le monde, ok? C'est-à-dire il sort du 770, il doit se déplacer à, comment ça s'appelle, Square Time, non, un truc comme ça. Times Square. Times Square. Ouais. Times Square. Non, la première fois où j'ai été, j'ai pris peur quand j'ai vu Au ça. Canada, c'est au Canada. C'est inversé. Times Square, alors là, ça y est, il a pris déjà dans la tête, il est détruit, quoi, le bonhomme. Alors, c'est-à-dire que, voilà, si c'est un tzaddik, qu'il n'a rien vu, il est passé comme si de rien n'était. Si c'est un Benoni, il est effrayé, donc ça veut dire que ça le touche. Ça le touche et il est intéressé, entraîné vers tout ça. Ok? Mais, voilà. Le tzaddik, lui, il n'est pas du tout. Le tzaddik, il n'est pas du tout intéressé, intrigué, entraîné, rien du tout. Bouleversé, rien du tout. Ok? Et on va le voir. Mais le Benoni, justement, c'est cet homme que l'on pouvait rencontrer dans notre vie. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, si on veut vraiment, on peut être un Benoni. Au niveau de la voda, il n'y a pas une différence, hein? Au niveau de la voda. Tout ce qui attire le Benoni, le tzaddik, il a envie de vomir quand il boit ça. Ah voilà, exactement. Tzaddik Gamo. Justement, la définition du Tanya, c'est de venir expliquer que on avait cru que le Benoni c'est rien, puisqu'il n'arrive jamais à être un tzaddik, cet homme. Et là seulement, si on a dit s'il rentre une âme de tzaddik en lui pour l'élever, sinon il ne bouge pas, quoi. Donc s'il est qu'un Benoni, c'est-à-dire un Benoni, ça veut dire qu'il se prive tout le temps du monde, qu'il attire, quoi. Là, disons, il n'en peut plus de prendre un chips, un truc. Il ne fait pas. Et il le fait pas, parce qu'il se dit, je veux être un serviteur de Dieu. Je veux pas que ça me détourne de Dieu. Donc il mangeait rien, quoi. Il mange du pain dur ou du pain trempé dans de l'eau, comme Rav Nissan. Rav Nissan, c'est ce qu'il mangeait. Le Rabbi a dit que c'était un Benoni. Rav Nissan Nemanov, il mangeait ça, du pain rassis trempé dans de l'eau toute la semaine. Pour s'éloigner des plaisirs du monde. Parce que c'est connu que les plaisirs de la nourriture, ça donne à d'autres plaisirs. C'est la base fait, des pour lui, plaisirs. se rapprocher de Dieu, c'est faire abstraction du monde extérieur. Voilà. Toutes les choses qu'il peut apporter de ce monde-là, Abstraction, ça va le rendre c'est ta vote du monde. Ouais, c'est aussi abstraction désormais. Voilà, abstraction, c'est plus spirituel, mais disons que c'est une nitkafia. Non, Nitkafia, c'est... Voilà, le terme, on va le voir. Si ces plaisirs-là, ils existent aujourd'hui. Ouais. Non, alors je vais te rapporter. C'est pour ça que le Tanya doit l'étudier. On va dire aliba des rabbis aussi, par rapport à ce que le rabbi nous a rajouté. Dans notre génération, on fait plus le travail sur la nourriture. Ok? Il y a une nourriture en abondance, il y a tout, etc.
Les gens ne sont plus fous pour la nourriture comme auparavant. Tibétain. Ok. Donc on peut tout avoir quand on veut. Aujourd'hui, quelqu'un qui mange du pain rassis de l'autre la journée, il fait une anémie. Et oui, voilà, et il se rend malade, donc la plupart des médecins vont dire tu continues comme ça. Prends du sel, prends du sucre. Voilà, exactement. Ouais. Il y a un minag chassidique des yeshivot de ne pas rajouter du sel par rapport à ce que tu dis. Moi, pendant des années, j'ai pas rajouté du sel. Pourquoi le sel en particulier? Parce que le sel remonte le goût des aliments. Donc c'est vraiment chercher du goût dans les aliments. Voilà. On dit, bon, on va pas faire une histoire de la nourriture, mais rajouter du sel, c'est une action pour remonter le goût des aliments. Donc tu manges ce que tu veux, mais à quel écart de... Voilà. Moi, pendant des années, j'ai plus pris de sel, plus rajouté de sel. Jusqu'à ce qu'un médecin me dit, tu es obligé de prendre du sel parce que... Voilà. Parce que, en fait, il y a des centres, des chutes de tension, des trucs, etc. Alors, voilà. J'ai commencé à remettre du sel. Mais pour dire que c'est un minag rabat dans les yeshivot jusqu'à aujourd'hui encore. Un autre minag, c'est-à-dire, on fait plus vraiment le travail comme avant, on mange de tout, ok? Un autre minag, c'est que, disons, je préfère ça à ça, bien, je prendrai ça. J'aime ça aussi. Mais je préfère ça. Je vais faire une petite café, quoi. Je vais prendre ça pour ce soir. Tu vois? Des petits trucs de rien, quoi. Voilà. Et voilà. Oui, vas-y. Qui a dit qu'aujourd'hui, je sais plus qui c'est, moi c'est quelqu'un de connu, qui a dit qu'aujourd'hui, par rapport au yeshivot et tout ça, comme le kafia qu'on doit faire, la génération avec la descente des générations, c'est vachement difficile. Elle a dit par exemple, si on prend dans les temps modernes un hamburger, au lieu d'avoir tout rassemblé et de croquer dedans, aujourd'hui le kafia pour un barreau, c'est de prendre le pain, le séparer, la salade et de manger chaque chose à part. C'est pas vrai. Ça fait déjà... Ah oui, parce que c'est plus un hamburger. C'est plus un hamburger. Ouais. Briser l'animalité, quoi. Mais enfin, il vaut mieux pas qu'il mange un hamburger. C'est un steak, disons. Non, c'est une image. Eh ouais, non, j'ai compris, ouais. Mais il y a un pitgam. Il y a un pitgam des chassidim. Comment dire un pitgam? Il y a un proverbe. Il y a un proverbe des chassidim. Il y a un proverbe des chassidim. Ce proverbe, il disait, tu écoutes, le proverbe c'est si je peux, imani yechol ken, non, imani yechol lo, azani yechol ken. Vous connaissez ça? Si je peux ne pas manger ça, alors je peux le manger. C'est-à-dire, si je suis tellement attiré que je peux pas me retenir de le manger, c'est qu'il y a un problème, quoi. Même aujourd'hui, quoi. Alors, je suis, oh là là, ils ont mis ces chips que j'adore sur la table, je sais pas moi. Je peux plus, il pense qu'à ça, etc. Il attend que ça hop. Alors, on lui dit, là, c'est maladif, calme-toi, mange autre chose. C'est-à-dire, là-bas, je dois pas en faire une histoire. Je mange. Mais si ça devient une obsession, il y a un problème quand même. Voilà. C'est pas le Icar, quoi. Voilà. Là, il faut sortir de l'idée, elle est même que, comme on n'arrive plus à faire ce travail de hitkafia sur la nourriture, se priver, c'est qu'on n'en a plus besoin. C'est ça l'état d'esprit du rabbi. Donc on n'en fait plus une histoire. Okay? Et le rabbi, donc, ce qu'on rapporte essentiellement, c'est l'un des grands sujets du Tanya, mais comment on fait hitkafia, comment on se prive? On se prive plus dans la vision, ce qui est relié aussi à la faute de Adam Harishon d'après le Midrash. Au lieu de voir, si on a besoin de voir, on dit les davdev, donc de voir avec le pouce comme ça dans le portable, de regarder pas mal de pages de l'internet pour le travail, pour les affaires, etc. Si on a vu tout à coup des images de femmes un peu déshabillées, au lieu de s'y attarder, on passe vite et on oublie. Okay. Voilà. Il n'y a pas ça sur Internet. Il n'y a pas ça, ouais. Il n'y a pas ça. On voit une voiture, on veut... Il n'est pas du même monde. Il y a des rabbins. Oh ouais, ça, imagine qu'un jour, tu fais un logiciel qui remplace la femme nue par un rabbin systématique. C'est ça, mais il y a des téléphones cachers. Il y a des téléphones cachers, mais... Non, mais téléphones cachers, ils ont... Non, mais ils n'ont pas Internet. T'as dit quoi? Non, mais ils n'ont pas Internet sur le téléphone caché. En vérité, je vous dis clairement, l'idée du rabbi, c'est pas de pas avoir Internet, c'est de pas... Le rabbi dit, le monde t'offre des choses, prends-les. Mais, voilà, utilise-les. Mais tu as le libre arbitre. Tu veux tomber. Celui qui va aller voir des sites, trucs. Et rien va de l'empêcher, quoi. Les rabbanim Chabad, il y a un psak halakha, si vous le connaissez pas. Ils disent aux couples de s'échanger les portables, vous savez? Ouais.
que le mari et la femme regardent ce que le mari regarde, la femme regarde ça. Et même s'ils veulent vérifier plus loin, quoi. Non, je trouve pas ça Voilà. chelou. Non, c'est une confiance. Non, mais la femme, elle a accès à tous les téléphones, les ordinateurs, les mots de passe, elle a accès à tout. Voilà. Enfin, ils le font s'envoler. Nous, nos femmes, elles prennent nos portables. Hein? Il a fait toute sa vie. Bon. Et tout ça, ça commence avec Mashbim, Otot et Tzadik Valtiracha. Ok? Donc en fait, la formation de l'âme dans le corps va occasionner d'une nouvelle situation. Ok? Cette nouvelle situation, c'est de venir dans un monde où tout doit être mesuré. Parce que si je perds la mesure, je rentre dans le mal. Le mal, c'est la chute, tout simplement. Ok? Le mal, il n'y a pas une définition aujourd'hui de force du mal comme auparavant, peut-être. C'est pas des démons, des trucs comme ça, pour dire clairement. Alors, c'est quoi? Ça peut être tout simplement des problèmes psychologiques, des craintes, des angoisses, je me sens mal, je sais pas bien, etc. Tout ça, ça peut venir du fait que je fais pas bien Netilat Yadayim, que je me gratte la tête avec les ongles. Normalement, on doit faire Netilat Yadayim. Que d'après le Shara Kavanot, je m'essuie les lunettes sur les vêtements. Des tas de trucs où je verrais que... Ah, c'est péché, ça? C'est pas péché, mais ça abîme le makif, comment on dit là, l'enveloppe qui protège le vêtement. Tu vois? Ça l'abîme. Donc en fait, il y a des tas de notions comme ça, où finalement, on comprend que comment je suis dérangé, j'ai des petits craintes, je me sens pas bien, et je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Et des fois, c'est parce qu'on a oublié une mitzvah, on a fait une petite avéra, il y a quelque chose qui allait pas. Et ça passe de l'idée d'un équilibre. Tzaddik, c'est quelqu'un qui a l'équilibre absolu dans toute chose. Il va jamais faire un geste sans que ça soit un geste mesuré dont il a besoin. Et je vous donne un exemple. Le Maguid de Mezrich, on dit qu'il ne faisait jamais aucun geste qui n'avait pas de but dans la Vodat Hashem, dans le service de Dieu. Si bien qu'une fois, il a mis sa main dans son dos, mais il n'a pas retrouvé dans le service de Dieu la raison de ramener la main devant. Il est resté plus d'une heure, ou je sais plus, c'est une journée ou une heure, ça fait une différence, mais non, désolé, je ne me rappelle plus, avec la main derrière le dos, jusqu'à ce qu'il trouve une raison dans le service de Dieu, valable, oui, pour ramener la main devant. Ouais, c'est incroyable. Pour vous dire, qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est pas juste la base, voilà, ça veut dire la justice absolue, c'est-à-dire l'équilibre absolu de la personnalité. Ok? Donc un tzaddik, il va pas s'amuser 3 heures avec un verre ou tourner une page pour s'amuser. C'est ça qu'on tient à chaque détail aussi. Et voilà. C'est pour ça, par exemple, dans la halakha, vous savez que l'Admorazaken nous dit les couverts sur la table, dont je me sers pour Shabbat, ok? Dès que j'ai terminé de couper ma viande, par exemple, avec mon couteau, il est mouxé. Ça veut dire quoi, mouxé? Mouxé, ça veut dire j'en ai plus l'intérêt maintenant, j'en ai plus besoin pour Shabbat. Je peux plus m'amuser avec mon couteau, par exemple. Or, la plupart des gens, on se rappelle. On touche pendant 3 heures le couteau, le truc, mais en réalité, un tzaddik, donc sa main, elle peut plus faire ça. D'accord? Sa main, elle peut pas, elle accepte pas ça. C'est en lui, maintenant, c'est pas possible. C'est un contrôle permanent, toi. C'est un contrôle permanent jusqu'à des niveaux extrêmement profonds intérieurement. Oui, justement, voilà. Comme c'est un niveau profond, est-ce qu'il contrôle? Ça devient naturel, en fait. Voilà, ça devient naturel. Alors, on va citer le Rabbi Rachab qui avait fait Netilat Yadayim, la dernière fois on a cité 3 fois de suite avec une serviette, et les sages qui autour de lui ont demandé la raison. Il a dit, pour l'instant, j'ai pas la tête à vous répondre, parce que je pense à autre chose, mais si mon corps l'a fait, c'est que c'est d'après le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, et on dit que le Rabbi Rachab, jusqu'à la bar mitzvah, il avait un contrôle de tous ses membres extérieurs. À partir de la bar mitzvah, c'était également un contrôle de ses membres intérieurs et tout, jusqu'au fait qu'à un certain moment, il donnait un mama, et il y avait, dans la choule, il y avait une autre pièce à côté, et 2 chassidim parlaient au lieu d'écouter le mama. Ça l'a dérangé pendant qu'il disait donc le mama, l'enseignement de chassidot. Et après, on a vu qu'il avait mal à l'oreille, peu de temps après. On lui a demandé pourquoi il avait mal à l'oreille. Il avait mal à l'oreille, il a dit, j'ai enlevé la force de l'entendement de mon oreille, pour ne pas entendre les 2 chassidim qui parlaient. Et le fait que l'oreille ait manqué de ce dévoilement divin pendant un moment, ça lui a occasionné d'avoir mal à l'oreille ensuite. Donc c'est ce qu'on a dit de Avraham Avinu également. Avant la Brit Mila, il avait une emprise de tous les membres extérieurs. À partir de la Brit Mila, il pouvait gouverner son cœur, son foie, tous les membres intérieurs également. D'accord? Et là, ce qu'on a cité du Rabbi Rachab, on voit que ça touche même l'âme, le rapport entre l'âme et le corps, etc. Donc un tzaddik, c'est
l'élément de justice par excellence. Donc si Dieu il nous fait jurer à chacun d'entre nous, c'est qu'en réalité on a le potentiel d'être un tzaddik. Ok? Et on a dit, et grâce à ça, le rabbi nous dit, aujourd'hui, sachez que des forces spéciales sont données à chacun pour être des tzadikim, et que de plus d'un endroit, le rabbi nous dit que nous sommes des tzadikim aujourd'hui, en réalité, malgré ce que l'on peut penser au quotidien. Même si la définition du Tanya que l'on verra, rabbanim et même grand tzadikim, enfin, présumé grand tzadikim par les gens, souvent ça rentre dans la catégorie de Racha Vetovlo, comme on va le découvrir. Ok? Mais en réalité, nous-mêmes, on doit savoir que Ve'amer Kulam Tzadikim, on arrive vers la Géoula, c'est comme ça qu'il faut regarder chaque juif. Okay? Chaque juif, pour moi, c'est un tzaddik. Et la raison en est que chacun d'entre nous, on a juré d'être un tzaddik. Si on a juré, c'est pas pour s'amuser. C'est-à-dire que Dieu aurait dû juste faire jurer les tzaddikim, voilà. Hein, il aurait dû faire jurer les tzaddikim. Si toi tu as juré, si moi j'ai juré, c'est qu'en réalité, ça nous concerne aussi. Ok? Alors pourquoi étudier ce Tanya? On revient sur cette question. C'est parce que comment on devient un tzaddik aujourd'hui, comment on maîtrise sa notion d'être un tzaddik? Par le travail du Benoni. C'est ce que nous dit le Rabbi. C'est-à-dire ce qui s'appelle les levushim, la pensée, la parole et l'action. En maîtrisant mes vêtements d'expression, pensée, parole, action, je deviens en fait un tzaddik aujourd'hui. Et c'est un niveau plus élevé que le tzaddik dans un état naturel, tel qu'il est dès qu'il naît tzaddik. Ça, c'est un travail particulier. Et ce qu'a dit le petit-fils du Baal Shem Tov, un autre petit-fils que Rabbi Nachman de Breslev, le petit-fils du Baal Shem Tov a dit qu'en voyant le Sefer Atania, il a dit, c'est le service de Dieu de Avraham, Yitzhak et Yaakov, les Avot. C'est le service de Dieu des Avot qui est ramené dans ce livre. Et on est en plein dans l'histoire des Avot avec les parachiotes, et on voit que tout ça, donc, c'est directement lié avec ce que l'on étudie dans la paracha. Là, il faut que je termine là, peut-être? Ou encore un petit peu? Bon, d'accord. Alors voilà. Majbi moto teit tzadik ve'al tei rasha ve'afilu kol ha'olam kulo omrim lecha tzadikata yeh be'enecha kerasha. Voilà. Et après on rentre dans la suite, dans toute la question. Donc première chose, on nous fait jurer d'être un tzadik, d'être injuste, de ne pas être d'être juste, bravo. D'être juste, de ne pas être un rachat, un impie. J'aime pas dire méchant, ça fait nul, ça fait un truc pour les enfants. C'est pas exactement ça. Un impie, quoi. Je sais pas même le mot, mais on comprend mieux en hébreu. Le rachat, voilà ce que ça veut dire. Et ça, tu peux plus en manger. Et il dit, et même si le monde entier, te voit comme un tzaddik, toi, tu dois être à tes propres yeux, tu dois te voir comme un rachat. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Comme un rachat ou comme un béni? Non, comme un rachat. Alors, comme un rachat, tu as raison. Ce que va définir l'Admor Zaken après, c'est que comme un rachat, c'est être un Benoni. Voilà. Le Benoni, on a dit, il est comme un rachat, puisqu'il a du Yetzirah comme un rachat. Mais il ne faut pas comme un tzaddik. Donc, compte tenu qu'en réalité, on a tous, non seulement le potentiel, mais qu'on va vers le dévoilement, que nous sommes tous des tzaddikim, à la base, vous savez pourquoi? Parce que rien ne nous oblige aujourd'hui à servir Dieu, quoi. Concrètement, on aurait plus d'avantages à ne pas servir Dieu, c'est tout. C'est plus facile la vie. Okay? Donc on le fait pour une raison. Oui, mais on le fait, non, disons au niveau intellect, humain, on va dire, bon, c'est plus pratique, quoi, de ne pas être religieux. Okay? Mais en réalité, on voit qu'il y a quelque chose en moi de profond qui me pousse. En hébreu, il y a un mot qui dit le matzpoun. Je ne sais pas comment on traduit en français. Vous connaissez ce mot? Moi j'ai fait Sciences Pool, moi. Matzpoun, c'est bon. Hein? Bon. Rassi, que Rassi. Tu veux du caroub? Tu veux du caroub? Je voulais tremper dans un peu de sang. Caroub, le caroub, c'est très bien des tzadikim. Bon, mais Kitso, il y a en nous quelque chose qui ne nous laisse pas de tranquillité. Compte tenu que nous avons une âme juive, cette âme juive-là, elle ne peut pas donner une vie comme les autres, exactement. Même si la structure extérieure peut ressembler exactement à la vie des non-juifs, il y a un mal-être intérieur qui prend... Un jugement. C'est pas qu'un jugement. Non, tu parles de jugement là. Il y a un mal-être, c'est plus... Jugement. Non, c'est quand tu fais une erreur.
une personne qui fait une erreur en lui, quand elle l'a fait, elle s'aperçoit qu'elle a fait cette erreur. Les gens qui sont autour de toi, ils peuvent ne pas voir l'erreur que tu as faite. Mais ton subconscient, ça veut dire que cette neshama que tu as, elle te rabâche l'erreur. Parce que toi-même, comme tu la regrettes, T'en es conscient. tu comprends? Oui, Ton pas subconscient, d'erreur, il va te ressasser la d'attirance chose pour que vers d'une le première bien. part, tu t'aperçoives des choses, et d'une deuxième part, tu saches quand tu vas la refaire la prochaine fois, que tu vas te dire, même si les gens ils ne le savent pas, toi-même, tu vas te ronger de ça. Mais regarde, c'est bien ce que tu dis, mais et en même temps, c'est marrant, c'est un point de bascule avec ce qu'il dit l'Admorazaken. Parce qu'Admorazaken, et c'est bien, parce que on a une chose et son contraire. C'est exactement comme le contraire de la vision de base, là, tu vois. Parce que la vision de base, elle te dit, toi, tu es un tzaddik, mais en fait, c'est toi qui te vois comme un rachat. Mais les autres, ils te voient comme un tzaddik. C'est-à-dire, pour les autres, ils voient quelqu'un qui prie, qui sert Dieu, qui fait C'est tout. exactement ça. Et pourquoi ils te voient comme un tzaddik? Pourquoi aujourd'hui, on peut attraper un juif dans la rue, lui mettre les tefilines, lui dire, et lui dire tzaddik? Tu es un mec. Tu sais pourquoi? Non, mais, non, tu sais pas s'il a tué un mec ou non, mais pourquoi tu peux lui dire tzaddik? Parce que, il a rien ne l'oblige à venir mettre les tefilines dans la rue. Non. D'accord? Il était dans l'endroit où il avait envie de manger au restaurant, s'amuser, des trucs. Il prend même 5 minutes, 10 minutes pour venir mettre les tefilines. Ben écoute, c'est un tzaddik. Désolé. Tu comprends? Un tzaddik, c'est ça, c'est compte tenu de ce qu'il est en train. Ah voilà, on va voir les choses, voilà, on va voir exactement. Voilà. Ça veut dire qu'au moment où il est au moment où il porte un jugement sur lui, on va le voir mettre les Ah, tefilines. voilà, À ce moment-là, ok. les gens vont le voir comme un tzaddik. Non, mais à nouveau, voilà, les gens le voient comme un tzaddik. Mais lui, comment il pense de Mais lui-même? lui, il se dit merde, je suis en train de mettre les tefilines, dans 2 minutes, je vais manger des crevettes. Voilà. Donc Donc, lui, elle se voit ses propres yeux comme un rachat. Voilà. D'ici, dans le vrai jugement. Voilà. Il a mis des tefilines. Il aurait très bien pu dire non. Voilà. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Mais il l'a fait parce que quand il a dit non la dernière fois, ça l'a rongé. Il s'est dit Non, merde, non, il va non, m'arriver non. quelque chose. Mais c'est pour Non, ça que arrête. Non, tu as ça trop aura dit. la culpabilité, Non, là. tu as trop dit. Pas de Non. attirance naturelle de la Neshama vers la Exactement. Torah, Non, malgré non. le Matzav. Et tu sais, en plus, Ouais. la culpabilité, je elle est pas suis mauvaise. pas le parce sens que- d'un Tu sens fais critique. dans Je parle le dans un sens. sens Tu critique. prêches le faux pour dévoiler le vrai. C'est Ok. les c'est mecs comme du Sud, quand on ça, a c'est été les juré. mecs du Sud, ça. non? Ouais, c'est Ouais, avec ouais. Denis, c'est Brice Denis. Excuse-moi, On va voir mais toutes les facettes après, ouais. La culpabilité, c'est pas non plus négatif. Ouais, mais c'est pas ta remarque. La culpabilité, si elle vient de toi, ça veut dire que tu vas mesurer que par rapport à ce qui se fait, ce que tu fais n'est pas correct. Ça veut dire que tu te sens coupable parce que tu as un sens moral. Donc c'est aussi important qu'on ait une forme de moralité. Mais c'est Donc, très en ce important. sens, hein, la bien sûr. culpabilité, elle est plutôt intelligente. La culpabilité, elle n'est pas intéressante quand c'est l'autre qui te la propose C'est ça. et qui va Bravo, vouloir te bravo. contraindre par la culpabilité. Mais en ce sens, c'est une émotion intelligente. Ouais. Donc là, il a raison. Je dis il a raison. Mais moi, je voudrais dire une Non, mais moi je dis, d'accord, tu dis la raison, l'idée de culpabilité, on va le voir dans le Rachat Vetovlo, la plupart d'entre nous. Par rapport à ce Oui, que vous alors, avez dit, vas-y. parce que c'est important ce que je veux Ouais. dire. Quand on sort, Oui. quand on va sortir du corps de la femme, quand on a juré, Oui. et quand on Ah, dit, l'enfant tu qui ne sort seras de. pas- voilà. D'accord. Attention, Tu t'es dis, bon. tu seras pas un rachat. C'est de là où tu Moi aussi, j'ai cherché qu'est-ce que c'était. C'est de là où tout vient. Parce Ok. que on va dire à quelqu'un, tu vas être un juste et non un rachat. Quand on va lui dire cette phrase-là, et quand il va le jurer, cette personne-là, quand la Neshama elle le jure, Ouais. elle ne sait pas ce qu'il attend de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'une âme juive en elle-même, elle a toutes les bases quand elle sort. Donc elle accepte de donner selon les bases, pas contre le Yetzer qui va arriver derrière. En réalité, sache que quand même, au-delà de tout, on a vu notre vie avant de la vivre. Tu sais, on a vu notre vie avant de la vivre. Tout le peuple juif a vu tout jusqu'à la fin des temps. Et on a accepté. Ok? Je suis ceux qui pensent. Mais ces définitions des remords et pas remords, c'est ce que le Morazaken va définir par rapport au Racha Vetovlo et Racha Veralo. C'est vrai que ceux qui nous désignent comme un juif en mouvement vers Dieu continuellement, c'est parce qu'on a des remords. Et effectivement, si on n'a pas de remords, donc on est insensible. Donc on peut pas être insensible, ok? Mais là, le début, il correspond pas à toute cette idée-là. Puisque le début, c'est un homme qui est parfait, qui fait exactement ce qu'il faut faire, mais qui lui-même se voit comme un rachat. Et c'est là où on va rentrer dans des questions, un déroulement psychologique et comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on nous fait jurer une chose et son contraire?
D'accord? Première chose, soit un tzaddik, soit pas un rachat. Ce qui est déjà, tu fais le bien, tu fais pas le mal. On comprend quand même qu'on peut peut-être faire le bien et faire le mal en même temps. C'est ce qu'on verra plus tard, ce qui s'appelle Klippa Noga. La Klippa Noga, c'est cette notion de bien et de mal en même temps. Quand on vit à la vague comme je te pousse, c'est-à-dire non, c'est vrai, la vie au quotidien, qui est pas, qui n'est pas, oui, c'est comme ça, qui n'est pas né de notre état d'esprit de Torah. Alors forcément, on fait avec ce qui vient. Je me lève le matin, je suis de mauvaise humeur. Tant pis pour tout le monde, quoi. Tant pis pour tous ceux qui sont sur mon chemin. Et ça fonctionne un peu comme ça en Eretz Israël, ok? Mais le lendemain, quand tout va bien, ça va bien pour tout le monde aussi. Et ça, c'est effectivement quand on est gouverné par les émotions. C'est-à-dire les sentiments qui viennent du monde de Tohu, du monde du désordre. Le but, c'est d'aller vers le tikkun. Le tikkun, c'est l'âme divine, et l'âme divine, c'est un tzaddik. D'accord? Mais c'est étonnant, c'est vrai, la question elle se pose de dire, mais pourquoi je fais jurer une âme divine d'être un tzaddik? C'est déjà un tzaddik. Alors c'est le corps. Le corps, c'est un rachat, je vais lui faire jurer d'être un tzaddik. Mais le corps, en fait, il n'en a rien à faire d'être un tzaddik ou pas un tzaddik. Le corps, il est tel qu'il est. Il ne se remet pas en question. Et de là, on précise que c'est la fusion entre les deux. Bien sûr. Cet être qui est la fusion entre les deux, c'est lui qui doit être un tzaddik. Voilà. Et tout à l'heure, on a désigné, quand on fait honte à quelqu'un, c'est très grave, parce que c'est comme si on dévoile au grand jour qu'il n'est pas un tzaddik. Or, tout le monde a juré que l'on doit être un tzaddik. Donc en vérité, c'est vrai que ça vient s'opposer à des tas d'idées préconçues, etc. L'idée que la morale, ça nous enferme, etc. Le Tannel nous dit, tout commence avec une certaine morale. Et la morale de base, c'est que on a fait jurer à chaque âme juive, telle qu'elle est dans sa fusion avec le corps, il doit être un tzaddik. Il n'y a pas de choix. Tu n'es pas venu dans le monde pour être autre chose qu'un tzaddik. Ok? Et ça, le Rabbi nous dit, il revient à notre époque, après qu'on ait passé les époques où on se confrontait au fait de devenir un Benoni, quelqu'un qui a du Yetzirah, mais qui ne faute pas quand même. Le Rabbi nous dit, on doit aller au-delà de ça. Et l'une des raisons, je vous le dis franchement, c'est que on n'a pas les forces aujourd'hui, la plupart d'entre nous, d'être des Bénonim. Pas parce qu'on ne peut pas le réaliser, évidemment que oui, mais parce que on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de délaisser les plaisirs du monde sans avoir les plaisirs divins. Il y a un juste milieu. Ce juste milieu, c'est que en réalité, dans notre génération, compte tenu qu'on attend la Géoula Amitit Vachlema, on nous a promis les plaisirs divins au quotidien. Si on croit la Géoula, c'est ça veut dire la Géoula, voir enfin Dieu de mes yeux de chair, voir que tout est divin et devenir un être divin moi-même. C'est-à-dire être Dieu moi-même, donc rentrer dans des dimensions infinies, d'être dans un plaisir constant, ininterrompu. Donc ça n'a rien à voir avec le Benoni, le pauvre. Le Benoni... Mais ça n'a plus d'incidence avec les choses matérielles. Ça veut dire que par exemple... Le matériel est devenu divin dans la Géoula. C'est ça. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est que Dieu ne se cache plus. Mais un être humain, quand on va lui dire par exemple, sois quelqu'un de juste parce que... Et ne fais pas d'erreur. Si tu ne fais pas d'erreur, là où tu iras, on te donnera tout en abondance. C'est ça le Alors là, regardez. Le Tanya... il vient un peu nous sortir de l'état d'esprit habituel de Sacha et Onesh. D'accord? La Chassidut, elle nous fait passer une vitesse. Elle nous dit, écoute, jusqu'à quand tu vas servir Dieu de manière à, je fais ça, Dieu, donne-moi un retour. Tu vois? J'ai pas fait, je suis puni. Non, il vient te dire, écoute, on va pas fonctionner comme ça jusqu'à la fin des temps. À commencer par le fait que, toi, tu as juré d'être un tzaddik, de pas être un rachat. Je suis rentré déjà dans une problématique personnelle, qui a pas à voir directement avec mon rapport avec Dieu, qui a un rapport avec moi-même. Mais en réalité, ce moi-même, c'est là où il nous faut le comprendre. C'est que Dieu est en moi. C'est ce qu'on va découvrir dans le Tanya. C'est-à-dire que quand on dit fais tchouva, d'accord, où je vais, on dit reviens à Dieu. Alors, il est où? On dit mais il est là, dedans. Et quelqu'un est passé devant le rabbi et il lui a demandé de savoir où Dieu se trouvait. On lui a dit des tas de choses. Alors, on lui a dit des tas de réponses, elle n'a pas du tout satisfait. Le rabbi lui a fait comme ça. Il a touché son cœur, il a dit, il se trouve là. Et là, la personne, c'était terminé. Elle n'avait plus de questions. En réalité, c'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'imaginer que quand on nous dit d'aller vers Dieu, il faut partir, je ne sais pas trop où. Ok?
Même, faut pas forcément aller au Beth Amikdash. La première chose, faut le trouver en moi. Parce que j'ai une âme divine, qu'en réalité, mon corps non plus n'est pas séparé de Dieu. Que tout est Dieu, comme la science dira, la matière, ce sont que des atomes, etc. Eh bien, la même chose, nous, on dit clairement, ce sont des noms divins. Tout est Dieu, il n'y a rien d'autre que Dieu. Ok? Et l'exil, c'est d'être séparé de ça. Si tout est Dieu, alors tu vas pas me dire que Dieu, il attend toujours qu'il vive lui-même avec un « je te récompense de ce que tu fais ». Pourquoi? Le Baal Shem Tov va le dire, et le Tanya va nous le donner comme réponse. Si je tiens le roi, même s'il a 100 000 vêtements, je le tiens. Donc quand je fais une mitzvah dans le monde matériel, en fait, dans le monde matériel, il y a l'essence de Dieu. Grâce à une mitzvah, je tiens l'essence de Dieu. Alors, atofes ksat mina etzem, tofes bekulo. Je tiens un petit peu de l'essence, je la tiens tout entière. Il y a déjà un kinyan. Voilà, un kinyan, bravo. Voilà. Tu sais, au mariage, on dit le khatan avant, quand il fait le vort, c'est-à-dire le vort, c'est pas vraiment une promesse, c'est pas vraiment des fiançailles, justement, mais c'est déjà une direction vers la choupa, vers le mariage. On lui dit de faire un kinyan. C'est quoi un kinyan? Tu prends un objet, un mouchoir, tu le soulèves. Dans notre paracha, on a vu Eliezer, pour faire le kinyan, quand il a juré, etc., il a dû toucher la brit mila de Avraham Avinu. Tu vois? Et là, c'était un kinyan en touchant un objet de Kedusha. Tu vois? Il avait une seule mitzvah, donc c'était ça. Il fallait qu'il soit saint, qu'il soit vraiment saint pour faire ça sans penser à mal. Tu vois? C'est 99 ans. Kinyan, c'est un achat, une acquisition. Je vais te dire, quand tu vends ton Hametz à Pessah, le Rav, tu te rappelles? Ouais. S'il y avait un gartel, c'était un Chabad, mais si c'était pas un Chabad, il t'a donné un mouchoir ou quelque chose comme ça. Il a dit, vas-y, soulève-le comme ça. Voilà. Tu fais acquisition. C'est-à-dire, moi, je peux t'appeler au téléphone, je te dis, bon, allez, je te vends ça, prends un objet, dis, soulève-le, tu l'as acquis par cet objet-là. Tu vois? Et là, du coup, après, je peux te le donner. Okay? Parce que tu l'as déjà acquis auparavant. Donc, bon, voilà. Ici également, l'idée de la chevoie, c'est ça, quand même. Après tout, et surtout, quand on a juré d'être un tzaddik, le rabbi nous dit qu'on a tous juré, c'est-à-dire qu'on est tous des tzaddikim, ok? C'est juste une histoire d'enlever la poussière qui se trouve sur nous. Les mauvaises habitudes et c'est tout ça, ce que l'on va rentrer dans le Tanya, on va comprendre comment tout fonctionne. Et le Tanya, en évoquant tous les sujets, c'est-à-dire vraiment tous les sujets de l'âme, d'abord il évoque l'âme animale, je vous fais un récapitulatif un peu de ce que l'on va étudier, on va voir l'âme animale. À partir de la situation de savoir quand je fais telle faute ou pas telle faute, je suis un tzaddik, je suis un racha, quand je fais une question essentielle du Tanya. Je fais une mitzvah, qui fait la mitzvah? Mon âme divine, mon âme animale? Mon corps? Je fais une avéra, qui fait l'avéra? Mon âme divine, mon âme animale, mon corps? C'est le genre de questions que le Tanya m'entraîne à me poser. Ok? Je suis moi, qui je suis? Je suis l'âme divine, je suis l'âme animale, je suis le corps. Ne croyez pas, pour Dieu, on pose la même question. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Et Dieu a dit à Moshe de dire, donc de répéter à nouveau, de transmettre la Torah. Le Rabbi Racha pose la question, mais qui parle là? C'est-à-dire que Hashem, Yudke Vavke, le nom de Dieu est écrit. Mais Vaïdaber, Yudke Vavke, à Moshe, donc il y a quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Mais qui est-ce qui parle au nom de Dieu? C'est la question du Rabbi Racha. Et il dit en fait c'est l'essence de Dieu. Donc c'est pas le nom de Dieu qui parle, c'est l'essence de Dieu qui s'exprime et elle exprime le nom de Dieu. C'est-à-dire que la question se pose aussi bien pour Dieu que pour nous dans toutes les situations. Donc en fait, moi-même, si je fais une avéra, c'est qui a fait la... Qu'est-ce qui a fait l'avéra? Et le Zohar posera la même question sur le passour Venefesh Kiyerta. Une âme qui a fauté, le Zohar pose la question, qui est-ce qui a fauté? Et c'est une discussion entre deux tzadikim du Zohar, et l'un dit, mais c'est l'âme animale, c'est normal. Mais comment elle peut fauter une neshama? Elle dit l'âme animale, l'autre il dit non, tu n'as pas bien lu. Venefesh Kiyerta, c'est l'âme divine. L'autre dit, mais comment l'âme divine n'a pu fauter? Il dit oui, parce que si l'âme divine ne participait pas à la faute, dès qu'elle se retire du corps, de l'âme animale, la personne est tombée morte par terre. Donc elle était bien obligée d'être là. Alors le Zohar, il commence à s'affoler, il dit, mais alors, c'est quoi le but de l'âme divine? De rester. L'âme divine, non, tu sais quoi, l'âme divine, d'accord, c'est vrai, très bien, elle vise la tchouva qui vient après la faute. Et souvent, dans le Dera de la Chassidut, on a compris ça,
On fait une faute juste pour faire tchouva après. Voilà. Et voilà. Et si je fais tchouva sans les fautes, j'ai plus besoin de faire des fautes. Laisse La tomber. force, c'est de pouvoir Tu vois. que ta neshama, elle soit plus forte que ton animal. Tu comprends ce que dit le Quand on fait rabbi? tchouva, on resigne encore une fois. Ça veut Eh dire bien, qu'on nous donne la possibilité de resigner. Non, on a juré pour une fois, mais on signe si tu veux, on prend une force d'avancer plus loin. L'Anne Morazaken dit une chose extraordinaire, il dit la faute me montre juste où je me trouvais. D'accord? La faute, c'est un moré derrière ou un moré makoa. Elle me montre où je me trouvais. D'accord? C'est tout. C'est-à-dire que si j'étais pas en situation de danger, j'aurais pas chuté. C'est tout simplement comme ça. Ok? La chute, elle me dévoile où je me trouvais. Donc ensuite, je rentre dans un mouvement où je grandis. Et c'est pour ça qu'Adam Rishon a fauté, pour entrer dans ce mouvement, de faire tchouva à partir d'une faute qui peut être considérée autrement que comme une faute. Quoi qu'il en soit, la tchouva, elle est essentielle. Et l'Admor Hazaken a dit, au lieu de s'appeler les tzadikim, au lieu de non, c'est juste d'un certain point de vue, au lieu de s'appeler les chassidim, c'est ce que je voulais dire, on aurait dû s'appeler les balei tchouva. Et c'est les opposants à la chassidoute qui ont appelé les chassidim, pour se moquer. Vous savez, le terme chassid, il veut dire celui qui fait plus que la loi. Donc ils se sont moqués des chassidim. Et du coup, ils sont restés mitnagdim, opposants, pour tout le temps, quoi. Les autres sont Et nous, on est restés chassidim, quoi, les chassidim. Mais l'Admor Hazaken dit, si c'était moi qui aurais donné le nom, je nous aurais appelé les balei tchouva. La tchouva ininterrompue, c'est ça la chassidoute. Tu vois? Donc en fait, si la personne ne fait pas tchouva, elle en a saute. Dieu va lui envoyer des fautes. Mais s'il a compris que la faute et la tchouva, ça n'a rien à voir, que la tchouva c'est un mouvement continuel vers Dieu, il n'a plus besoin de faire des fautes. Et du coup, il retrouve cette tchouva qui lui dit, soit un tzaddik et soit pas un rachat, c'est tout. Bon, voilà, on continuera. C'est que le début du Tanya. Voilà, qu'on vive enfin la Géoula Metiva Shlema, Teref Hommage, avec le Rabbi Melech Mashiach. Que Dieu vous bénisse, qu'il y ait que du bien tangible et véritable, que chacun soit inscrit et cédé pour une année d'études du Tanya, dans le bonheur le plus grand et la vie la plus passionnée, que vraiment on découvre qu'on est des tzadikim gmurim, mais des balei tchouva, d'accord? On n'a pas terminé. Merci beaucoup. Beaucoup de bonheur, de réussite, qui est du shefa, du bien tangible et véritable pour chacun d'entre nous.